Il existe des secrets si lourds qu'on les porte toute une vie sans savoir si on aura un jour le courage de les raconter. Des secrets qui font mal, qui brûlent à l'intérieur, qui changent tout ce qu'on croyait savoir sur l'amour, sur la famille, sur ce qui compte vraiment dans cette vie. Aujourd'hui, à 86 ans, après plus de 6 décennies à garder cela au fond de mon cœur, je vais ouvrir mon âme et vous raconter une histoire que très peu de gens connaissent en entier. Une histoire qui commence par la fin de tout ce que j'aimais et se termine par une leçon sur ce que signifie vraiment être mère. Mais avant d'en arriver là, je dois remonter très loin dans le temps, à une période de ma vie où, encore aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je peux sentir l'odeur de fumée mêlée au désespoir. Bonjour mes chers enfants, je m'appelle Bérénice, mais tout le monde m'a toujours appelée B. J'ai 86 ans et je suis née à Pointe-Noire, sur la côte atlantique du Congo, le 3 mars 1939. C'était l'époque de la guerre là-bas en Europe, mais ici sur la côte congolaise, la vie suivait son rythme tranquille, entre les plantations de palmiers à huile et le sifflement des trains qui traversaient la ville vers Brazzaville. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que j'ai gardé comme un trésor douloureux au fond de mon âme. Une histoire qui a façonné qui je suis, qui m'a appris sur la perte et sur un type d'amour dont j'ignorais même l'existence. Avant de commencer ma vraie histoire, je voudrais remercier chacun d'entre vous qui est là, qui me suit. Chaque like, chaque commentaire, chaque message affectueux réchauffe le cœur de cette vieille dame. Si vous pouvez, laissez un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne. Cela me donne la force de continuer à partager ces souvenirs qui sont restés si longtemps en moi seule. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. J'adore savoir que ma voix arrive dans tant de coins différents de notre beau Congo. Mon histoire commence vraiment en 1957. Je n'avais que 18 ans. J'étais encore une jeune fille, pleine de rêves, de celle qui croyait en tout ce que les anciens disaient sur le mariage, sur la famille, sur le bonheur. Je venais d'épouser Dieudonné, un homme de 28 ans qui travaillait au chemin de fer Congo-Océan, cette immense voie ferrée qui reliait Pointe-Noire à Brazzaville à travers tout le pays. On s'était rencontrés 2 ans plus tôt, lors d'une fête de l'Assomption à la cathédrale Sainte-Anne. Je n'avais que 16 ans à l'époque. J'étais vraiment toute jeune. Je portais ces pagnes colorées qui étaient à la mode en ce temps-là, les cheveux tressés en nattes serrées, et j'étais allée à la fête avec ma grande sœur Dalila, qui était déjà mariée et qui m'emmenait partout avec elle. Dieudonné était adossé à un arbre près de la cathédrale, fumant une cigarette, parlant avec d'autres hommes. Quand nos yeux se sont croisés pour la première fois, j'ai senti un frisson dans le ventre qui n'avait rien à voir avec le vent frais d'août. Il était grand, à la peau sombre et luisante, avec de larges épaules de quelqu'un qui porte des charges toute la journée, et ses yeux profonds qui semblaient voir à travers vous. Il n'était pas beau au sens classique du terme, ce n'était pas de ceux qui faisaient soupirer toutes les filles, mais il y avait quelque chose en lui qui m'a attirée dès le premier instant. Un sérieux, une solidité, comme si c'était un homme sur qui on pouvait compter. La fête a continué et j'ai essayé de ne pas le regarder, mais c'était difficile. Chaque fois que je regardais dans sa direction, il me regardait déjà aussi. C'est ma sœur Dalila qui l'a remarqué en premier et a commencé à me pousser du coude, riant doucement, faisant des plaisanteries. Elle avait 8 ans de plus que moi, s'était mariée jeune, à 19 ans, avec un chauffeur de camion appelé Gilberte, et elle répétait toujours que je devais trouver un mari rapidement, qu'une fille ne pouvait pas rester célibataire après 20 ans, sinon elle devenait vieille fille. C'est elle-même qui a trouvé un moyen pour qu'on se parle cette nuit-là. Elle connaissait un cousin de Dieudonné, elle a appelé les deux près de nous, et c'est ainsi que notre histoire a commencé. Dieudonné était un homme de peu de mots, même un peu timide, mais quand il parlait, il disait des choses qui avaient du sens. Ce n'était pas de ceux qui remplissent la conversation de promesses vides et de compliments exagérés. Il était direct, honnête, vrai. Nous sommes restés fiancés pendant 2 ans avant de nous marier. À cette époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, où les fiançailles, c'est s'embrasser, être ensemble tout le temps. On se voyait toujours avec quelqu'un près de nous, ma mère ou ma sœur jouant le rôle de chaperon. Ils venaient à la maison le dimanche après-midi, s'asseyaient dans le salon pour parler avec moi, ma mère dans la cuisine écoutant tout. Parfois on faisait un tour sur la place, mais toujours accompagnés. Tout était très convenable, très correct, comme il fallait pour une fille de bonne famille.
Dieudonné travaillait dur au chemin de fer. Il commençait à 5 heures du matin et ne finissait qu'à 5 heures de l'après-midi. C'était 12 heures de travail pénible, chargeant, déchargeant, réparant les rails, entretenant les wagons. Il gagnait raisonnablement bien pour l'époque. Il avait un contrat, des droits, c'était un emploi stable. C'est pour ça que quand il m'a demandé en mariage en janvier 1957, mon père a accepté immédiatement. Ce n'était pas tous les jours qu'un prétendant avec un emploi fixe, travailleur et sérieux se présentait. Nous nous sommes mariés en avril de cette année-là, lors d'une cérémonie simple à la cathédrale Sainte-Anne. Je portais la robe de mariée de ma mère, qu'elle avait elle-même retouchée pour moi, enlevant quelques ornements démodés et l'ajustant à mon corps qui était bien plus petit que le sien. Le voile était neuf, ma mère l'avait acheté au marché du plateau, et le bouquet, je l'avais fait moi-même avec des hibiscus blancs du jardin de la maison et quelques branches de basilic que ma grand-mère insistait pour que j'aie pour porter chance. La fête était dans la salle paroissiale, très simple. Il y avait un gâteau qu'une tante avait fait, des beignets que les voisines avaient aidé à préparer et du jus de bissap que mon père avait acheté en bouteille. Rien de luxueux, mais tout le monde était heureux, dansant au son d'un joueur d'accordéon qui était un ami de la famille. Je me souviens que cette nuit-là, je me suis sentie la femme la plus heureuse du monde. Je n'avais que 18 ans et je pensais avoir conquis tout ce qu'une femme pouvait vouloir dans la vie. Un mari travailleur, une famille qui me soutenait et la promesse d'un avenir tranquille devant moi. Notre première maison était louée, dans un quartier ouvrier appelé Ngoyo, à la périphérie de Pointe-Noire. C'était une petite maison de seulement 3 pièces, une chambre, un salon qui servait aussi de cuisine et une salle d'eau minuscule à l'arrière. La cour était toute petite. Il y avait un bassin pour laver le linge et une corde à linge. Les murs étaient en parpaing apparent, sans crépi, peint avec cette chaux qu'on préparait nous-mêmes, mélangeant de la chaux vive avec de l'eau et un peu de colorant bleu pour donner cette couleur un peu grisâtre. Le sol était en ciment lissé, rougeâtre, que je cirais toutes les semaines jusqu'à le faire briller. Nous n'avions presque pas de meubles quand nous avons emménagé. Un lit qui avait appartenu aux frères de Dieudonné et qu'ils nous avaient donné comme cadeau de mariage. Une armoire vieille que mon père avait trouvée chez une connaissance, une petite table avec 2 chaises que nous avions achetées chez un menuisier pour un prix qui rentrait dans notre budget serré. Petit à petit, nous avons accumulé d'autres choses. Dieudonné a fait des étagères au mur de la cuisine pour mettre les casseroles. J'ai brodé des napperons pour la table. Ma mère m'a donné quelques-unes de ces vieilles casseroles. C'est comme ça, en amassant miette par miette, que nous avons monté notre foyer. Ma routine à cette époque était bien définie. Je me levais tous les jours à 4h30 du matin pour préparer le café de Dieudonné avant qu'il aille travailler. Je faisais du café bien fort, comme il l'aimait, filtré dans un tissu, et je préparais du pain grillé avec du beurre. Il mangeait vite, toujours pressé, prenait la gamelle que j'avais préparée la veille au soir, me donnait un baiser sur le front et partait. Il faisait encore noir quand il quittait la maison, et je restais là debout à la porte, le regardant disparaître dans la rue de terre, allant vers la gare. Après son départ, je retournais au lit et dormais encore 1 heure, 2 quand je pouvais. Je me réveillais à nouveau avec le soleil levant, et là commençait mon travail de la journée. Balayer toute la maison, passer la serpillière, laver le linge dans le bassin, l'étendre sur la corde. 3 fois par semaine, j'allais chez ma mère chercher de l'eau propre, parce que l'eau de notre rue n'était pas bonne, elle avait un goût de rouille. Je revenais en portant 2 bidons sur la tête, comme les femmes du village. J'ai commencé à coudre pour les autres dès les premiers mois de mariage. Une voisine m'a recommandé à une dame riche de la ville qui avait besoin de quelqu'un pour faire des robes. J'ai fait une robe bleu marine avec des détails en dentelle qu'elle a adorée. Et à partir de là, les commandes ont commencé à arriver. Je n'avais pas ma propre machine à coudre, alors je louais celle d'une voisine, tantine Pauline, en payant une petite somme par heure d'utilisation. Je passais des heures sur cette machine, cousant des robes de fête, des vêtements d'enfants, des trousseaux de mariés. L'argent que je gagnais aidait beaucoup, parce que le salaire de Dieudonné seul suffisait à peine pour payer le loyer et la nourriture. Notre vie était simple, mais elle était bonne. On n'avait aucun luxe, on ne sortait pas dîner dehors, on n'allait pas au cinéma, on n'avait pas de radio ni rien de ce genre.
Notre divertissement, c'était de parler après le dîner, de s'asseoir sur le seuil de la porte et regarder le mouvement de la rue, de rendre visite à ma famille le dimanche. Mais c'était suffisant. On était heureux de cette façon tranquille, de cette façon simple qui n'existe presque plus aujourd'hui. En décembre 1957, j'ai découvert que j'étais enceinte de notre premier enfant. C'est ma mère qui s'en est doutée la première, elle a dit que j'avais cette tête de quelqu'un qui attendait un bébé. Je ne savais même pas vraiment ce que c'était. J'étais si jeune, si inexpérimentée. Je suis allée voir une sage-femme de la ville, maman Isabelle, qui a confirmé. J'étais enceinte d'environ 3 mois déjà. La nouvelle a rendu Dieudonné radieux. Il voulait un garçon. Il avait même déjà choisi le nom, Odilon, en hommage à son père qui était mort quand il était enfant. La grossesse s'est bien passée, même si j'ai été très malade les premiers mois. J'avais des nausées pour tout. Je ne supportais même pas l'odeur du café que j'adorais avant. Mais c'est passé, et vers le 5e mois j'allais mieux, juste fatiguée, avec ce ventre lourd qui me faisait mal au dos. J'ai continué à coudre jusqu'à presque la fin de la grossesse. J'avais besoin de l'argent, et j'ai arrêté seulement quand je ne pouvais plus rester assise longtemps à la machine. Odilon est né en août 1958, un jour chaud d'hiver, de ces jours où le soleil brûle même au milieu du froid. L'accouchement s'est fait à la maison, avec maman Isabelle qui faisait son travail, ma mère et ma sœur Dalila me tenant, me donnant de la force. Ça a été un accouchement difficile, long, douloureux comme seules celles qui l'ont vécu savent. Mais quand j'ai entendu le cri de mon fils pour la première fois, quand maman Isabelle a posé ce bébé rouge et mouillé sur ma poitrine, tout en valait la peine. Odilon était le portrait de son père. Peau sombre, yeux profonds et intenses, pleurs forts de petit garçon énergique. Dieudonné était au travail quand il est né, il n'est rentré que le soir, et quand il a vu son fils pour la première fois, il a pleuré. C'était la seule fois où j'ai vu cet homme pleurer. Il a pris le bébé dans ses énormes mains calleuses, l'a tenu avec autant de précaution que s'il tenait quelque chose en verre, et est resté là, regardant le petit visage de notre fils, avec des larmes coulant sur son visage. Les premiers mois avec le bébé ont été difficiles. Odilon tétait toutes les 3 heures, que ce soit jour ou nuit, et je vivais dans un état de fatigue permanente. Je devais m'occuper de lui, l'allaiter, changer les langes en tissu que je devais ensuite laver à la main, et encore m'occuper de la maison, faire à manger pour Dieudonné, garder tout propre. Je n'avais pas le temps pour autre chose, même pas pour coudre, et ça a encore plus serré le budget. Mais on se débrouillait. Dieudonné faisait des petits boulots supplémentaires les week-ends, aidant une connaissance qui avait un dépôt de bois de chauffage, et avec ça, on arrivait à payer les factures. Quand Odilon avait 1 an et demi, en février 1960, j'ai découvert que j'étais à nouveau enceinte. Cette fois, ce n'était plus une surprise. Je savais déjà reconnaître les signes. Dieudonné était content à nouveau. Il disait qu'il voulait un autre garçon. Il voulait 2 hommes à élever pour leur enseigner les choses que son père n'avait pas eu le temps de lui enseigner. Hervé est né en octobre 1960, aussi à la maison, aussi avec maman Isabelle, qui faisait l'accouchement. Celui-là a été plus rapide, moins douloureux, comme on dit que le 2e enfant l'est toujours. Hervé était complètement différent de son frère. Là où Odilon était calme et sérieux, Hervé était agité et souriant. Depuis bébé, il était comme ça. Ne restait pas tranquille, voulait être porté tout le temps, pleurait fort quand il voulait de l'attention. Avec 2 petits-enfants, la vie est devenue encore plus agitée. Je vivais dans une boucle infinie de tâches, allaiter, changer les langes, laver le linge, cuisiner, nettoyer, et tout recommencer le lendemain. Odilon était encore tout petit, il n'avait que 2 ans, il avait encore besoin de beaucoup d'attention, et maintenant il y avait aussi le bébé. Ma mère aidait quand elle pouvait, ma sœur Dalila aussi, mais chacune avait sa propre vie, ses propres problèmes. C'est à cette époque que nous avons réussi à économiser de l'argent et acheter notre propre machine à coudre. Elle était d'occasion, vieille, elle avait appartenu à une couturière qui était morte et dont la famille vendait les affaires. Mais elle marchait bien, c'était une Singer ancienne, de ces machines lourdes en fonte qui duraient toute une vie. Avec la machine à la maison, j'ai pu recommencer à coudre pour les autres, et ça a beaucoup aidé les finances. Notre routine s'est établie au fil des mois.
Dieudonné travaillait au chemin de fer, je m'occupais de la maison et des garçons et je cousais dans mes heures libres. Les garçons grandissaient, Odilon a commencé à parler tôt, c'était de ces enfants observateurs qui restaient assis tranquillement à faire attention à tout. Hervé était l'opposé, il a commencé à marcher à 9 mois et à partir de là, il n'y a plus eu de repos. Il vivait en train de faire des bêtises, grimpant partout, tombant, s'écorchant les genoux, se faisant gronder. Ma sœur Dalila habitait dans un quartier un peu plus éloigné, à environ 3 kilomètres de chez moi. Elle s'était mariée en 1949, quand elle avait 19 ans, avec Gilbert, un homme de 7 ans son aîné qui travaillait comme chauffeur de camion. Il faisait de longs voyages, parfois il restait une semaine dehors, d'autres fois 2 semaines, selon le trajet. C'était un travail qui payait mieux que celui de Dieudonné, mais c'était solitaire, fatigant, dangereux. Les routes à cette époque étaient épouvantables, en terre, pleines de nids de poules, et les accidents étaient fréquents. Dalila avait 2 enfants. Clarisse, qui était née en 1950 et avait déjà 11 ans en 1961, était une belle fille, grande pour son âge, avec de grands yeux expressifs. Elle devenait déjà une jeune fille. Elle avait cette façon un peu timide des filles, à cet âge de transition. Et il y avait le petit Isaac, qui était né en janvier 1962, c'était encore un tout petit bébé, il venait d'avoir 5 mois. Dalila et moi, nous étions très proches, malgré la différence d'âge. Elle était comme une deuxième mère pour moi, elle m'avait beaucoup aidée quand je me suis mariée, m'avait appris des choses sur comment être une femme, comment tenir une maison, comment gérer un mari. On se rendait souvent visite, j'allais chez elle au moins 1 fois par semaine. Elle venait chez moi aussi. Nos enfants jouaient ensemble, malgré la différence d'âge entre Clarisse et mes garçons. Quand Isaac est né, en janvier 1962, j'ai beaucoup aidé Dalila. Je suis restée avec elle la première semaine après l'accouchement, m'occupant de la maison, faisant à manger, aidant avec le bébé. Isaac était un beau bébé, tout potelé, avec ses joues rouges qu'on avait envie de pincer. Il avait les yeux clairs, un peu verdâtres, qu'il avait hérité de son père, et un sourire édenté qui faisait fondre tous les cœurs. Il était calme, dormait bien, tétait bien, ne donnait pas de travail. Dalila disait toujours qu'elle avait eu de la chance, qu'Isaac était bien plus tranquille que Clarisse ne l'avait été quand elle était bébé. J'adorais m'occuper de ce bébé. Chaque fois que j'allais chez Dalila, je le prenais dans mes bras, je lui donnais son bain, je changeais ses langes. Il y avait quelque chose de très agréable à s'occuper d'un bébé qui n'était pas le mien, sans la pression et la responsabilité d'être la vraie mère. C'était juste profiter de cette odeur de bébé, de cette peau douce, de ces petites mains qui agrippaient de mon doigt avec force. La vie de Dalila n'était pas facile. Gilberte voyageait beaucoup, elle restait seule avec les enfants la plupart du temps. Elle se plaignait parfois qu'il était distant, que quand il était à la maison, il parlait à peine avec elle, restait allongé dans le hamac, à lire le journal, à fumer. Il n'était pas méchant, il ne la battait pas, il ne buvait pas, mais il était froid, indifférent. Il traitait la famille comme une obligation, pas comme une source de joie. Mais Dalila acceptait, comme tant de femmes de notre époque acceptaient. Le mari était comme ça, il travaillait et c'est tout, le reste c'était le problème de la femme. La maison où Dalila habitait était un peu plus grande que la mienne, elle avait 4 pièces, mais elle était plus vieille, plus précaire. Elle était en bois, de ces vieilles maisons où le vent passait par les fentes des planches. En hiver, elle était très froide, en été, c'était un four. Le toit était en tôle ondulée. Certaines feuilles étaient trouées et laissaient passer l'eau quand il pleuvait fort. Gilbert promettait toujours de réparer, mais ne trouvait jamais le temps, et Dalila finissait par devoir mettre des bassines par terre pour récupérer l'eau de pluie. Le quartier où elle habitait était plus isolé que le mien. Il y avait moins de maisons, moins de voisins. Les rues étaient en terre, sans goudron, elles devenaient un bourbier quand il pleuvait. Il n'y avait pas d'éclairage public. La nuit, tout devenait sombre, seulement la lumière des lampes à pétrole et des lanternes à l'intérieur des maisons. C'était assez loin du centre-ville. Il fallait marcher environ 20 minutes pour arriver à la rue principale où il y avait les commerces, l'église, le dispensaire. Clarisse, la fille aînée de Dalila, était une enfant très responsable. À seulement 11 ans,
Elle aidait déjà beaucoup sa mère avec les tâches de la maison et avec le petit frère. Elle donnait le biberon à Isaac quand Dalila était occupée, changeait ses langes, le berçait pour l'endormir. C'était comme si elle était une petite mère aussi. Parfois je trouvais que Dalila lui en demandait trop, qu'elle mettait trop de responsabilités sur les épaules d'une enfant, mais ce n'était pas à moi de questionner. Chaque mère élevait ses enfants comme elle le jugeait bon. En juin 1962, ma vie était dans une bonne phase. Les garçons étaient en bonne santé, Odilon avait presque 4 ans et Hervé allait avoir 2 ans. On avait réussi à économiser un peu d'argent. Dieudonné avait reçu une petite augmentation au chemin de fer, et j'avais beaucoup de travail de couture. Je venais d'acheter un beau tissu pour faire un nouveau rideau pour le salon, quelque chose que je voulais depuis des mois. La vie n'était pas parfaite, loin de là, mais elle avançait, elle s'améliorait petit à petit. C'était début juin, l'automne déjà avancé, cette période de l'année où les jours sont encore chauds, mais les nuits commencent à beaucoup se rafraîchir. Dieudonné avait commenté cette semaine-là qu'il y avait des problèmes au chemin de fer, des rails desserrés sur un tronçon de la ligne qu'il devait réparer d'urgence. Il était inquiet, il disait que le chef pressait tout le monde, voulant faire le travail trop vite, sans prendre les précautions nécessaires. Mais c'était comme ça, on ne pouvait pas questionner le chef, seulement obéir. Le jeudi 14 juin, Dieudonné est rentré à la maison plus tôt que d'habitude. Il était environ 4 heures de l'après-midi quand il est arrivé, et j'ai trouvé ça étrange, parce qu'il ne rentrait jamais avant 6 heures. Il est entré avec une expression fatiguée, plus fatiguée que d'habitude, et j'ai demandé si tout allait bien. Il a dit que oui, qu'il avait juste mal à la tête, que le soleil avait été très fort toute la journée. Il a pris son bain dans la bassine, a mangé quelque chose, et est allé se coucher. Il a dormi jusqu'à l'heure du dîner. Ce soir-là, après le dîner, après avoir couché les garçons, on est resté à parler dans la cuisine, chose qu'on ne faisait pas souvent parce que d'habitude on était trop fatigué. Il était un peu silencieux, pensif, et j'ai demandé ce qui se passait. Il a mis du temps à répondre. Il est resté à regarder la tasse de café devant lui. Et puis il a dit qu'il avait un mauvais pressentiment, qu'il pensait que quelque chose de grave allait arriver. J'ai ri de lui, j'ai dit qu'il devenait superstitieux comme ma mère. Mais il n'a pas ri en retour. Il est resté sérieux, m'a regardé dans les yeux et a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais être forte, je devais m'occuper de nos garçons, je ne devais pas les laisser manquer de quoi que ce soit. J'ai été effrayée par ces paroles, je lui ai dit d'arrêter avec ça, que rien n'allait se passer. Mais il a insisté, il m'a fait promettre que je serais forte, que je continuerais. On est allé se coucher après cette conversation étrange, mais je n'ai pas réussi à bien dormir. Je suis restée là, allongée dans le noir, écoutant sa respiration à côté de moi, avec une oppression dans la poitrine que je ne pouvais pas expliquer. C'était comme si l'air était plus lourd, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que je n'arrivais pas à identifier. J'ai fini par m'endormir seulement à l'aube, d'un sommeil léger, agité, plein de rêves confus. Le vendredi 15 juin 1962, Dieudonné s'est réveillé à l'heure normale, à 4h30 du matin. Je me suis levée avec lui pour faire le café, comme je le faisais toujours. Il était silencieux, plus silencieux que d'habitude, et j'avais encore cette mauvaise sensation de la veille. Quand il a fini de prendre son café et est allé chercher sa gamelle pour partir, je l'ai serré fort dans mes bras, plus fort que je ne le serrais normalement. Il a répondu, m'a tenu avec ses bras forts, et on est resté comme ça pendant un moment qui a semblé long, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes. Avant de partir, il est allé dans la chambre des garçons. Je l'ai suivi, je suis restée à la porte à observer. Il est resté là debout, les regardant dormir, Odilon avec le bras jeté hors du lit et Hervé recroquevillé comme une petite crevette. Dieudonné est resté à regarder très longtemps, plus longtemps que d'habitude, et j'ai vu quand il a passé doucement sa main dont je suis restée là debout à la porte, le regardant partir. J'ai eu envie de courir derrière lui, de le retenir, de lui dire de ne pas aller travailler ce jour-là. Mais je ne l'ai pas fait. On ne faisait pas ces choses-là. Un homme devait aller travailler, c'était son devoir, et une femme ne devait pas l'en empêcher avec des pressentiments stupides. Alors je suis rentrée, j'ai essayé de me rendormir, mais je n'y suis pas arrivée. Je me suis levée définitivement à 6 heures du matin,
J'ai donné le petit déjeuner aux garçons quand ils se sont réveillés, j'ai fait les tâches normales de la maison, mais j'avais cette mauvaise sensation tout le temps. J'ai essayé de me distraire en commençant à coudre une robe que j'avais promis de livrer la semaine suivante, mais je n'arrivais pas à me concentrer. L'aiguille glissait, le bâti était de travers, je devais défaire et refaire. Vers 3 heures de l'après-midi, j'ai couché les garçons pour la sieste. Ils ont dormi dans le grand lit, tous les deux serrés l'un contre l'autre, et j'en ai profité pour m'asseoir à la machine à coudre. Je commençais à mieux me concentrer quand j'ai entendu un bruit dehors. C'était une agitation, des voix fortes, des gens qui couraient. Mon cœur s'est emballé immédiatement. J'ai laissé la couture et je suis allée jusqu'à la porte. J'ai vu plusieurs voisines groupées au coin de la rue, toutes regardant dans la même direction, vers le côté d'où venait le chemin qui menait au chemin de fer. Certaines avaient les mains sur le visage, d'autres gesticulaient, toutes semblaient agitées. J'ai senti mes jambes faiblir, mais je me suis forcée à marcher jusque-là. En m'approchant, j'entendais des bribes de conversation. Accident, chemin de fer, train, plusieurs victimes. Mon sang s'est glacé. J'ai commencé à marcher plus vite, presque en courant, et quand je suis arrivée près du groupe de femmes, tantine Pauline, ma voisine, m'a vue et son visage est devenu blanc. Elle est venue vers moi, m'a tenue par les épaules avec force, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui m'a donné envie de m'évanouir sur place. C'était de la pitié. C'était cette expression que les gens ont quand ils vont donner une terrible nouvelle et ne savent pas comment commencer. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte, et finalement a réussi à parler, mais les mots sont sortis précipités, confus. Il y a eu un accident sur le chemin de fer, un accident grave. Le train qui venait de Dolisie a déraillé dans une courbe, plusieurs wagons ont basculé, il y avait des blessés, il y avait des morts, et Dieudonné était là. Il travaillait sur ce tronçon. Le monde a commencé à tourner autour de moi. J'ai senti un bourdonnement dans mes oreilles qui devenait de plus en plus fort, étouffant tous les autres sons. Les voix des femmes autour de moi sont devenues lointaines, comme si j'étais sous l'eau. Ma vision a commencé à s'assombrir sur les bords, devenant de plus en plus étroite, jusqu'à ce que je ne puisse voir qu'un petit cercle devant moi. Tantine Pauline disait quelque chose, sa bouche bougeait, mais je n'entendais rien d'autre que ce bourdonnement terrible. Mes jambes ont cédé. Elles ont simplement arrêté de me soutenir et j'ai commencé à tomber, mais plusieurs mains m'ont rattrapé avant que je ne touche le sol. Elles m'ont porté quelque part, je ne sais pas où, je sais seulement que soudain j'étais assise sur quelque chose, peut-être une chaise, peut-être une marche, et quelqu'un m'éventait avec un morceau de carton, essayant de me faire respirer. Peu à peu, les sons sont revenus. Des voix, beaucoup de voix, toutes parlant en même temps. Quelqu'un était allé chercher de l'eau. Une autre personne disait qu'il fallait appeler ma mère. Une troisième voix disait que personne ne savait encore qui étaient les victimes, que ce n'était peut-être pas lui, que je ne devais pas me désespérer avant d'être sûre. Mais je savais. Au fond de mon cœur, dans cet endroit où on sent les vérités avant même qu'elles ne se confirment, je savais que c'était lui. Je le savais par la conversation étrange de la veille, par la façon dont il m'avait serré dans ses bras ce matin-là, par le temps qu'il avait passé à regarder les garçons dormir. C'était comme s'il savait, comme si une partie de lui faisait déjà ses adieux. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, assise à cet endroit, entourée de voisines qui essayaient de me consoler sans savoir quoi dire. Ça aurait pu être des minutes, ça aurait pu être des heures. Le temps avait cessé d'avoir un sens, jusqu'à ce que j'entende une voix masculine, plus forte que les autres, demandant à passer. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon beau-frère Gilbert s'approcher. Il était sale, avec les vêtements tout poussiéreux, le visage en sueur et tendu. Quand il m'a vu, il s'est arrêté. Il est resté là debout, à quelques mètres de distance, et j'ai vu dans sa façon d'être, dans la façon dont il a détourné le regard quand nos yeux se sont croisés, qu'il venait confirmer mon pire cauchemar. Il était allé sur les lieux de l'accident. Il avait vu. Gilbert s'est approché lentement, s'est accroupi devant moi et a posé sa main sur mon genou. Sa voix est sortie basse, rauque, chargée d'un poids que je n'avais jamais entendu auparavant. Il a dit mon nom, juste mon nom, et puis, après un silence qui a semblé éternel, il a prononcé les mots qui ont changé ma vie à jamais.
C'était Dieudonné. Il était parmi les victimes. Il était mort sur le coup. Il n'avait pas souffert. Du moins, c'est ce qu'on disait. Le wagon où il travaillait avait été un de ceux qui avaient basculé avec le plus de violence. Il avait été complètement détruit. Ça avait été rapide, instantané. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai rien fait. Je suis simplement restée là, assise, regardant le visage de Gilbert sans vraiment le voir, traitant ces mots que mon cerveau refusait d'accepter. Dieudonné était mort. Mon mari était mort. Le père de mes enfants était mort. L'homme qui était parti de la maison ce matin, qui m'avait embrassé, qui avait regardé nos garçons dormir, ne reviendrait plus jamais. C'est tantine Pauline qui s'est souvenue de mes enfants. Elle a dit que les enfants étaient seuls à la maison, dormant, que quelqu'un devait aller rester avec eux. Une autre voisine, maman Ernestine, s'est proposée d'y aller. J'ai essayé de me lever. J'ai essayé de dire que j'irais moi-même, que c'était mes enfants, mais mes jambes ne fonctionnaient toujours pas bien. Je pouvais à peine tenir debout. Gilberte m'a aidé à me lever, m'a tenu par le bras et a commencé à me ramener à la maison. Le chemin était court, il ne devait pas y avoir plus de 50 mètres, mais ça a semblé des kilomètres. Chaque pas était un effort immense. Mon corps était lourd comme du plomb, mes pieds traînaient sur le sol de terre de la rue. Les voisines ont suivi, une petite procession silencieuse de femmes qui savaient exactement ce que je ressentais parce que beaucoup d'entre elles avaient déjà vécu des pertes similaires. Quand nous sommes arrivés à la maison, maman Ernestine était assise dans le salon avec les 2 garçons sur ses genoux. Ils s'étaient réveillés et étaient effrayés par tant de gens étrangers dans la maison. Odilon m'a vu et a couru vers moi, a serré mes jambes, a demandé où j'étais allée, pourquoi il y avait tant de monde. Hervé, plus petit et plus sensible, a commencé à pleurer sans trop savoir pourquoi, sentant juste qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'air. J'ai pris les 2 dans mes bras, un de chaque côté, et je suis allée dans la chambre. Je me suis assise sur le lit, le même lit où Dieudonné et moi avions dormi la nuit précédente, et j'ai serré mes enfants fort. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils se sont blottis contre moi, sentant probablement mon besoin de les avoir près de moi. Je suis restée là, assise avec eux, écoutant les voix des femmes dans le salon, parlant doucement, organisant les choses, faisant ce que les femmes font toujours dans ces moments, prendre soin des vivants pendant que les morts sont pris en charge par d'autres. Ma mère est arrivée peu de temps après. Quelqu'un était allé la prévenir, et elle avait tout laissé et était venue en courant. Quand elle est entrée dans la chambre et m'a vue là, assise sur le lit avec les garçons, elle s'est effondrée. Ma mère, cette femme forte que je n'avais jamais vue pleurer, même quand mon père était mort des années auparavant, s'est écroulée devant moi. Elle est tombée à genoux par terre et a commencé à sangloter, des pleurs forts et douloureux qui ont encore plus effrayé mes enfants. C'est ma sœur Dalila qui l'a relevée. Elle était arrivée avec ma mère, laissant ses propres enfants chez une voisine pour pouvoir venir me soutenir. Dalila était forte. Elle avait toujours été la forte de la famille, celle qui supportait tout sans se plaindre, celle qui résolvait les problèmes pendant que les autres paniquaient. Elle a relevé ma mère du sol avec fermeté, l'a emmenée au salon, puis est revenue dans la chambre pour rester avec moi. Elle s'est assise à côté de moi sur le lit et n'a rien dit. Il n'y avait rien à dire. Elle est simplement restée là, sa présence étant le seul réconfort possible dans ce moment impossible. Après un moment, elle a pris Hervé de mes bras, a dit qu'elle allait lui donner à manger, que les enfants devaient manger. Elle a emmené les 2 à la cuisine, me laissant seule dans la chambre pour la première fois depuis que j'avais reçu la nouvelle. Et c'est seulement alors, seule dans cette chambre, regardant le lit vide à côté de moi, voyant la chemise de Dieudonné encore accrochée à la chaise, sentant son odeur encore imprégnée dans l'oreiller, que la réalité m'a finalement frappée avec toute sa force. Il était parti, pour toujours. Il ne reviendrait plus jamais. Il ne dormirait plus jamais à côté de moi. Il ne me serrerait plus jamais dans ses bras. Il ne verrait plus jamais les enfants grandir. Les pleurs sont venus alors, violents et incontrôlables. Ce n'étaient pas des pleurs délicats, ce n'étaient pas des larmes silencieuses coulant sur le visage, c'étaient des sanglots, c'étaient des cris étouffés dans l'oreiller pour que les garçons n'entendent pas. C'était tout le corps convulsant de douleur.
J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir d'air dans les poumons, jusqu'à ce que ma gorge soit à vif, jusqu'à ce que mes yeux brûlent et gonflent. J'ai pleuré pour la perte, pour l'injustice, pour l'avenir qui nous avait été volé, pour les projets qui ne se réaliseraient jamais. Dalila a dû entendre, parce qu'elle est revenue dans la chambre après un moment. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste allongée à côté de moi et m'a serré dans ses bras, me laissant mouiller son pagne avec mes larmes. Nous sommes restés comme ça pendant longtemps, deux sœurs partageant une douleur que les mots ne pouvaient pas exprimer. La maison s'est remplie de monde au fil de l'après-midi et alors que la nouvelle se répandait. Voisins, parents éloignés, connaissances, collègues de travail de Dieudonné. Chaque personne qui arrivait apportait plus de confirmation de la réalité, plus de détails sur l'accident que je ne voulais pas entendre, mais que les gens insistaient pour raconter. Le train revenait de Dolicy chargé de marchandises. Il y avait un problème avec les rails sur ce tronçon, un problème que l'entreprise connaissait, mais dont elle retardait la réparation. Quand le train est passé dans la courbe, à grande vitesse, les rails n'ont pas supporté le poids. 6 wagons ont déraillé. 12 hommes sont morts. Dieudonné était l'un d'eux. 12 veuves, 12 familles brisées. Et l'entreprise, selon ce qu'on disait, essayait déjà de se dégager de sa responsabilité, mettant la faute sur une erreur humaine, sur la négligence des travailleurs. C'était toujours comme ça. Les pauvres mouraient et étaient encore blâmés pour leur propre mort. Mon beau-frère Gilbert a pris la responsabilité de gérer les démarches administratives. Il est allé à l'endroit où les corps avaient été emmenés, un hangar improvisé près du chemin de fer pour faire l'identification officielle. Il est revenu pâle, ébranlé, et quand Dalila a demandé si c'était vraiment Dieudonné, il a juste hoché la tête, incapable de parler. Je n'ai jamais demandé les détails, je n'ai jamais voulu savoir comment il était, ce qui était arrivé exactement à son corps. J'ai préféré garder en mémoire le Dieudonné vivant, tel qu'il était quand il est parti de la maison ce matin-là. La veillée funèbre a été fixée pour le lendemain, samedi. Elle aurait lieu dans notre propre maison, comme c'était la coutume à l'époque. Il n'y avait pas de veillée en chapelle funéraire dans notre ville. Les morts étaient veillés à la maison, avec le cercueil dans le salon, entouré de bougies et de fleurs, les gens entrant et sortant pour présenter leurs condoléances. Les voisines se sont organisées pour nettoyer la maison, pour arranger des fleurs, pour préparer du café et de la nourriture pour les gens qui viendraient. Cette nuit-là, la première nuit sans Dieudonné, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée dans le lit, avec mes 2 enfants dormant à côté de moi, un de chaque côté, occupant l'espace qui était habituellement le sien. Odilon bougeait beaucoup dans son sommeil, jetait son bras sur mon ventre, marmonnait des mots incompréhensibles. Hervé dormait profondément, faisant ce petit bruit doux de respiration que font les bébés. Je suis restée là, regardant le plafond dans le noir, essayant de comprendre comment il était possible que 24 heures plus tôt, tout était normal, tout allait bien, et maintenant, mon monde s'était complètement effondré. J'ai pensé à tant de choses cette nuit-là. J'ai pensé à comment nous nous étions rencontrés à cette fête de l'Assomption 5 ans auparavant. J'ai pensé au jour de notre mariage, à la robe retouchée que j'avais portée, à la nervosité que j'avais ressentie en entrant dans la cathédrale et en le voyant là, m'attendant à l'autel. J'ai pensé à notre première nuit ensemble, dans cette même maison, dans ce même lit, à la peur et à l'attente mêlées. J'ai pensé au jour où Odilon est né, à l'expression de Dieudonné quand il a tenu son fils pour la première fois. J'ai pensé à 1000 petits moments, petits souvenirs qui sont soudain devenus précieux parce qu'ils étaient tout ce qui me restait de lui. J'ai aussi pensé à l'avenir ou à son absence. Comment allais-je élever 2 enfants seuls? Dieudonné était le pourvoyeur, c'était lui qui apportait l'argent à la maison. Je cousais, oui, mais je ne gagnais pas assez pour faire vivre une famille. Nous devrions déménager, probablement, parce que je ne pourrais pas payer le loyer. Je devrais peut-être retourner chez ma mère. Je devrais peut-être demander de l'aide aux frères de Dieudonné, même s'ils n'étaient pas très proches de nous. Je devrais peut-être accepter la charité, chose qui me faisait mal, rien que d'y penser. Et au-delà de l'argent, il y avait la question émotionnelle. Comment expliquer à 2 garçons si petits que le père ne reviendrait plus? Odilon demandait déjà après lui, demandait où était papa, quand il allait arriver.
Hervé était encore trop petit pour comprendre, mais Odilon avait 4 ans. Il savait que le père revenait toujours du travail, qu'il y avait une heure précise pour ça. Comment lui faire comprendre que cette fois ce serait différent, qu'il n'y aurait pas de retour? L'aube est arrivée lentement. La chambre s'est éclaircie peu à peu, et avec la lumière est venue la confirmation renouvelée que ce n'était pas un cauchemar. C'était réel. Dieudonné était mort, et j'étais seule avec 2 enfants à élever. Je me suis levée du lit avec précaution pour ne pas réveiller les garçons. Mon corps était douloureux, comme si j'avais été battue, chaque muscle lourd et protestant contre le mouvement. Je suis allée à la cuisine et j'ai trouvé ma mère déjà réveillée, préparant du café. Elle avait dormi dans le salon, par terre même, refusant de partir et de me laisser seule. Quand elle m'a vue, elle est venue vers moi et m'a serrée dans ses bras sans rien dire. Nous sommes restés comme ça un moment, mère et fille, partageant la douleur. Le jour de la veillée a été un brouillard. Je me souviens de certaines choses par flash, comme des photographies déconnectées. Je me souviens du cercueil qui arrivait, en bois simple et bon marché, parce que c'était ce que nous pouvions nous permettre. Je me souviens des femmes arrangeant les bougies autour, des hommes déplaçant les meubles du salon pour faire de la place. Je me souviens de l'odeur forte des fleurs mélangée à l'odeur des bougies de cire. Je me souviens d'avoir dû regarder dans le cercueil, de voir Dieudonné allongé là, avec les beaux vêtements qu'il portait le dimanche, le visage cireux et immobile, si différent de l'homme vivant que je connaissais. J'ai dû me tenir fort au bord du cercueil pour ne pas tomber. C'était mon mari, mais en même temps ce n'était pas lui. C'était une coquille vide, un corps sans vie, sans l'étincelle qui faisait de lui qui il était. J'ai voulu toucher son visage une dernière fois, mais quand j'ai tendu la main, il était froid et dur, et j'ai retiré mes doigts rapidement, horrifiée par cette température qui n'avait rien d'humain. Les gens ont commencé à arriver tôt, encore le matin. La maison s'est remplie, le salon était bondé, des gens debout appuyés contre les murs, des gens dans la cour, des gens dans la rue parlant doucement. Ils venaient, regardaient le corps, faisaient le signe de croix, me présentèrent leurs condoléances avec ces phrases toutes faites que les gens disent dans ces moments. Mes condoléances. Il est dans un meilleur endroit maintenant. Dieu sait ce qu'il fait. Courage. Comme si le courage était quelque chose qu'on pouvait avoir par volonté propre, comme s'il était possible de simplement décider d'être fort et c'est tout. Odilon et Hervé sont restés la plupart du temps dans la chambre, étant pris en charge par Dalila et par ma mère. Ils étaient trop petits pour comprendre ce qu'était une veillée funèbre, pour traiter la vision du père allongé dans ce cercueil. Odilon a demandé une fois pourquoi papa dormait dans la boîte, et je n'ai pas su quoi répondre. Dalila lui a dit que papa avait voyagé très loin et que c'était juste un au revoir, et Odilon a semblé accepter l'explication, du moins pour le moment. La veillée a duré toute la journée et toute la nuit. C'était la coutume, à cette époque, de veiller le mort pendant au moins 24 heures avant l'enterrement. Certaines personnes sont restées toute la nuit, tenant compagnie, priant le chapelet, parlant doucement. Je me suis assise sur une chaise près du cercueil et je suis restée là, sans beaucoup bouger, dans un état de semi-conscience. Les gens venaient de me parler. Je répondais de façon automatique, sans vraiment traiter ce qui était dit. C'est pendant cette nuit qu'un des collègues de travail de Dieudonné est venu me parler. C'était un homme plus âgé, appelé Alphonse, qui travaillait au chemin de fer depuis plus de 20 ans. Il s'est assis à côté de moi et est resté silencieux un moment avant de commencer à parler. Il a dit que Dieudonné était un bon homme, un bon travailleur, quelqu'un que tout le monde respectait. Il a dit que l'accident n'aurait pas dû arriver, que l'entreprise connaissait les problèmes avec les rails depuis des mois, mais ne faisait rien pour réparer parce que les réparations coûtaient cher et arrêtaient les opérations. Il a aussi dit que les familles des victimes auraient droit à une pension, que l'entreprise serait obligée de payer, mais qu'ils essaieraient probablement de compliquer les choses, de nous faire abandonner. Il m'a conseillé de contacter les syndicats, de n'accepter aucune offre qu'ils feraient, de me battre pour ce qui était mon droit et celui de mes enfants. J'ai écouté tout cela dans un état de torpeur, sans énergie pour traiter correctement, mais une partie de mon cerveau a dû garder l'information parce que des semaines plus tard, je me souviendrai de cette conversation. L'enterrement a eu lieu le dimanche matin, le 17 juin 1962. Le ciel était nuageux, gris, menaçant de pluie.
Le cimetière était à la sortie de la ville, à environ 3 kilomètres de distance. Le cercueil a été transporté dans un corbillard emprunté, un vieux pick-up adapté, et nous avons suivi à pied une longue procession de gens vêtus de noir marchant lentement sur la route de terre. Il y avait beaucoup de monde. En plus de la famille et des voisins, il y avait beaucoup de collègues de travail de Dieudonné, des gens que je ne connaissais même pas mais qui étaient venus rendre un dernier hommage. Le chemin jusqu'au cimetière a semblé éternel. Je marchais au milieu de cette foule, soutenue par Dalila d'un côté et par ma mère de l'autre, me sentant comme si je flottais, déconnectée de mon propre corps. Au cimetière, on m'a placé près de la fosse qui avait été creusée. C'était un trou profond, rectangulaire, avec la terre rouge empilée sur le côté. Le cercueil a été posé par terre à côté de la fosse, et le prêtre de la ville a fait une prière. Je n'ai rien entendu de ce qu'il a dit. Je regardais ce trou dans la terre, pensant que c'était là que mon mari allait être mis, enterré, couvert de terre, et que ce serait pour toujours. Ce n'était pas temporaire, il n'y avait pas de retour, c'était la fin définitive. Quand est venu le moment de descendre le cercueil dans la fosse, ils ont voulu m'éloigner, m'emmener loin. Mais j'ai refusé. Je suis resté là, voyant tout. J'ai vu quand ils ont attaché les cordes au cercueil et ont commencé à le descendre lentement dans le trou. J'ai vu quand il a touché le fond, faisant un son sourd qui a résonné dans le silence du cimetière. J'ai vu quand ils ont retiré les cordes et ont commencé à jeter de la terre dessus. Chaque pelletée de terre qui tombait sur le cercueil était comme un coup de poignard dans ma poitrine. Tude, 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 un rythme constant et terrible. J'ai fermé les yeux, mais ça n'a pas aidé, parce que je pouvais encore entendre le son. Je me suis couvert les oreilles, mais je pouvais encore sentir. Dalila m'a serré dans ses bras, a essayé de me tourner de l'autre côté, mais j'ai continué à regarder, me forçant à témoigner, comme si c'était mon obligation, comme si je lui devais ça. Quand ils ont fini de remplir la fosse et ont fait un monticule de terre dessus, ils ont placé une simple croix en bois avec son nom écrit. Dieudonné Mabanza, 1929-1962. Juste ça. 33 ans de vie résumés à une croix bon marché et 2 dates. Ça semblait si peu, si insuffisant pour représenter tout ce qu'il avait été. Les gens ont commencé à se disperser après ça. Certains sont venus serrer ma main encore une fois, donner encore un mot de réconfort, puis sont partis. En une demi-heure, il n'y avait presque plus personne. Seulement moi, ma famille proche, et quelques voisines qui ne voulaient pas me laisser seule. Je suis restée là, debout, regardant ce tas de terre, incapable de bouger. Comment allais-je simplement partir et le laisser là? Comment allais-je rentrer à la maison et continuer ma vie en sachant qu'il était là, sous la terre, seul, dans le noir? C'est Gilberte qui m'a finalement fait partir de là. Il m'a prise par le bras avec fermeté et m'a forcée à marcher. J'ai regardé en arrière plusieurs fois en m'éloignant, voyant la croix devenir de plus en plus petite, jusqu'à ce que finalement nous sortions du cimetière et qu'elle disparaisse de ma vue. Le retour à la maison a été encore pire que l'aller. Maintenant, c'était définitivement fini. Il n'y avait plus rien à faire, aucune cérémonie en attente, aucune obligation rituelle. C'était juste la réalité nue et crue. Il était parti, et je devais apprendre à vivre sans lui. Quand nous sommes arrivés à la maison était étrangement vide. Les voisines avaient tout nettoyé, enlevé les bougies, enlevé les fleurs, remis les meubles à leur place. C'était comme si la veillée n'avait jamais eu lieu. Mais l'odeur des bougies était encore dans l'air, cette odeur de cire mélangée à des fleurs mortes qui m'a donné la nausée. Mes enfants étaient là, pris en charge par une voisine. Quand ils m'ont vu, ils ont couru vers moi. J'ai pris les 2 dans mes bras, même sans avoir la force pour ça, et je les ai emmenés dans la chambre. Je me suis allongée sur le lit avec eux, un de chaque côté, et j'ai fermé les yeux. Je voulais dormir. Je voulais dormir pendant des jours, des semaines, jusqu'à ce que je me réveille et découvre que tout avait été un terrible cauchemar. Mais je n'ai pas réussi à dormir. Je suis restée là, allongée, sentant le poids chaud de mes enfants contre moi, écoutant les voix basses de ma mère et de Dalila dans le salon, planifiant les prochains jours, décidant qui resterait avec moi, comment elles allaient m'aider. Je devais être reconnaissante d'avoir ces femmes à mes côtés, mais je ne ressentais rien d'autre qu'un vide immense.
Les jours suivants ont été difficiles d'une manière différente. Il n'y avait plus la veillée pour occuper mon temps. Il n'y avait plus de rituel à accomplir. C'était juste le vide, l'absence, le silence assourdissant où avant il y avait sa présence. Je me réveillais le matin et pendant une seconde j'oubliais. Je pensais qu'il était là à côté de moi. Et puis je me souvenais et je devais revivre ce moment de prise de conscience horrible à nouveau. La maison semblait plus grande, plus vide, chaque coin criant son absence. La chaise où il s'asseyait pour manger était vide. Son côté du lit était froid. Ses outils étaient encore dans la cour, attendant des mains qui ne les prendraient plus jamais. La chemise qu'il avait portée le dernier jeudi était encore accrochée derrière la porte, et je n'avais pas le courage de la laver parce qu'elle avait encore son odeur. Ma mère et Dalila ont pratiquement déménagé chez moi cette première semaine. Elles s'occupaient des garçons, faisaient à manger, nettoyaient, faisant tout ce que je n'arrivais pas à faire. J'étais dans une sorte d'état catatonique, bougeant quand quelqu'un me disait de bouger, mangeant quand quelqu'un mettait de la nourriture devant moi, mais sans vraiment être présente. C'était comme si une partie de moi était morte avec lui dans cet accident. C'est Dalila qui m'a ramenée à la réalité, environ 10 jours après l'enterrement. Elle est entrée dans la chambre où j'étais allongée, a ouvert les rideaux d'un coup, laissant entrer le soleil fort de l'après-midi, et s'est assise sur le lit à côté de moi. Elle est restée un moment en silence, juste assise là, puis a commencé à parler. Elle a dit qu'elle comprenait ma douleur, qu'elle savait que je souffrais plus que quiconque ne devrait souffrir. Mais elle a dit aussi que j'avais 2 petits-enfants qui avaient besoin de moi, qui étaient effrayés et confus, et qui avaient besoin d'une mère présente. Elle a dit que Dieudonné ne voudrait pas me voir comme ça, détruite, abandonnant la vie, qu'il aurait voulu que je sois forte, que je m'occupe de nos garçons, que je continue même si ça semblait impossible. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a frappée comme une gifle. Elle a dit que j'avais de la chance. De la chance d'avoir eu ces années avec Dieudonné, de la chance d'avoir 2 enfants en bonne santé de lui, de la chance d'avoir de bons souvenirs à garder. Elle a dit que beaucoup de gens n'avaient même pas ça, que beaucoup de gens vivaient dans des mariages malheureux, avec des maris violents ou ivrognes, et qu'au moins j'avais la certitude d'avoir été aimée. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Mais savoir ça ne rendait pas la douleur moins forte, ne faisait pas disparaître le vide. Pourtant, ces mots ont planté une graine. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai commencé à penser à l'avenir au lieu de rester coincé dans le passé. Je me suis levé du lit ce jour-là. J'ai pris un bain pour la première fois depuis des jours. Je me suis habillé avec des vêtements propres. Je suis allé au salon où mes enfants jouaient par terre avec des petits blocs de bois que Dalila avait apportés. Je me suis assise par terre avec eux et, pour la première fois depuis que tout était arrivé, je les ai vraiment vus. J'ai vu Odilon, si semblable à son père, avec cette expression trop sérieuse pour son âge. J'ai vu Hervé, encore si bébé, si innocent, étranger à la tragédie qui avait dévasté notre famille. Et j'ai réalisé que Dalila avait raison. Je ne pouvais pas abandonner. Ce n'était pas une option. Pour eux, je devais trouver des forces. Je devais me lever. Je devais continuer. Je devais apprendre à vivre dans cette nouvelle réalité terrible. J'ai commencé doucement. D'abord juste en m'occupant des besoins de base, les miens et ceux des enfants. Manger, dormir, se laver. Ensuite, j'ai commencé à aider avec les tâches de la maison. Faire la vaisselle, balayer le sol. Petites choses qui avant étaient automatiques et qui maintenant exigeaient un effort conscient immense. Mais petit à petit, jour après jour, je suis revenue à fonctionner. 2 semaines après l'enterrement, j'ai dû gérer les questions pratiques. L'entreprise du chemin de fer a envoyé un représentant me parler. C'était un homme en costume, bien habillé, avec une mallette en cuir sous le bras et un faux sourire sur le visage. Il s'est assis dans mon salon, a ouvert la mallette, a sorti des papiers et a commencé à parler des compensations que l'entreprise offrait aux familles des victimes. C'était une somme ridicule, à peine de quoi couvrir 3 mois de dépenses. Il a dit que si j'acceptais et signais les papiers, je recevrais l'argent la semaine même. Mais si je n'acceptais pas, eh bien, les choses pourraient se compliquer, pourraient me prendre des mois, des années même, et il n'y avait aucune garantie que je recevrais quelque chose de mieux à la fin.
Je me suis souvenu de ce qu'Alphonse, le collègue de travail de Dieudonné, m'avait dit à la veillée. J'ai dit à l'homme que je devais réfléchir, que je n'allais rien signer à ce moment-là. Il s'est énervé, a essayé de me faire pression, a dit que c'était une offre pour une durée limitée, que si je n'acceptais pas tout de suite, je pourrais tout perdre. Mais Dalila, qui était assise à côté de moi, l'a mis dehors sans cérémonie. Après son départ, elle m'a expliqué que c'était une ruse courante. Essayer d'attraper les veuves encore en état de choc, vulnérables, désespérées pour de l'argent, et les faire signer de mauvais accords. Elle a dit que je devrais contacter le syndicat des cheminots, qu'ils avaient des avocats qui pouvaient m'aider à me battre pour quelque chose de plus juste. Je suis allée au syndicat la semaine suivante. C'était un petit bâtiment, simple, au centre-ville, avec des murs écaillés et une plaque en métal rouillé accrochée à la porte. À l'intérieur, ça sentait le vieux papier et la cigarette, et il y avait des piles de documents éparpillés partout. J'ai été reçue par un homme appelé Pascal, un monsieur d'environ 50 ans, cheveux grisonnants, lunettes à verres épais. Il m'a fait asseoir sur une chaise en bois grinçante et a écouté mon histoire avec attention, prenant des notes dans un vieux cahier. Quand j'ai fini de raconter, il a enlevé ses lunettes, s'est frotté les yeux fatigués et m'a regardé avec une expression qui mélangeait pitié et colère. Il a dit que malheureusement mon histoire n'était pas unique, que toutes les veuves de l'accident passaient par la même chose, recevaient les mêmes offres misérables, étaient pressées de signer des accords qui ne favorisaient que l'entreprise. Il a dit que le syndicat organisait une action collective, que ce serait plus fort si toutes les familles s'unissaient, mais que même ainsi, ce serait une lutte longue et difficile. J'ai demandé combien de temps ça prendrait. Il a soupiré profondément avant de répondre. Des mois, peut-être un an, peut-être plus. Le système judiciaire était lent et l'entreprise avait des avocats chers et bien payés qui feraient tout pour traîner le processus. Mais si j'avais de la patience, si je pouvais tenir pendant la période d'attente, à la fin je recevrais une pension mensuelle, quelque chose qui m'aiderait à subvenir aux besoins de mes enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent. Je n'avais pas le choix que d'accepter. J'ai signé les documents qu'il a mis devant moi, des documents que je pouvais à peine lire parce que les lettres devenaient floues à cause des larmes qui insistaient pour couler de mes yeux. Quand je suis sortie de ce bureau, j'ai ressenti un mélange d'espoir et de désespoir. Espoir que peut-être, éventuellement, les choses s'amélioreraient financièrement. Désespoir parce que jusque-là, je devrais me débrouiller seule et je n'avais aucune idée de comment je ferais ça. Je suis rentrée à la maison en marchant lentement dans les rues de terre de la ville. C'était le milieu de l'après-midi. Le soleil était fort et il y avait peu de monde dans la rue à cause de la chaleur. Je passais devant les maisons et je voyais des morceaux de vie à travers les fenêtres ouvertes. Des femmes qui cuisinaient, des enfants qui jouaient, des hommes qui se reposaient dans le hamac après le déjeuner. Des vies normales, des vies entières, des vies qui n'avaient pas été brisées par une tragédie soudaine. J'ai ressenti une envie douloureuse envers ces gens qui ne sauraient probablement jamais ce que c'était de se réveiller le matin et découvrir que tout ce qu'on connaissait était fini. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai trouvé ma mère assise sur le seuil de la porte avec les garçons qui jouaient dans la petite cour. Elle les regardait avec cette expression que les grands-mères ont, mélange d'amour et d'inquiétude. Quand elle m'a vue, elle s'est levée et est venue vers moi, a demandé comment ça s'était passé au syndicat. J'ai tout raconté et elle a secoué la tête tristement, disant qu'elle s'attendait déjà à ça. Rien n'était facile pour des gens comme nous, des gens pauvres, des gens sans ressources, des gens qui dépendaient du travail manuel pour survivre. Ce soir-là, après avoir couché les garçons, je me suis assise avec ma mère et avec Dalila dans la cuisine pour parler de l'avenir. C'était une conversation que je repoussais, mais qui devait avoir lieu. Ma mère a commencé en disant que je pouvais retourner chez elle, qu'il y aurait toujours de la place pour moi et pour les garçons. Mais je savais que sa maison était petite, qu'elle avait à peine de la place pour elle-même, que retourner là-bas serait un poids pour elle. Dalila a alors suggéré que j'intensifie la couture, que j'essaye d'obtenir plus de clients, que je travaille plus d'heures. Mais comment, j'ai demandé, si j'avais 2 petits-enfants à garder? Qui allait rester avec eux pendant que je cousais? Et même si je trouvais quelqu'un, même si j'obtenais plus de travail, est-ce que ce serait suffisant?
L'argent de la couture payait à peine la nourriture, encore moins le loyer, les vêtements, les médicaments quand nécessaire. Nous sommes restés là à parler pendant des heures, tournant en rond, chaque solution qui apparaissait étant abattue par un obstacle pratique. Il devenait de plus en plus clair qu'il n'y avait pas de solution facile, que je devrais jongler, faire d'énormes sacrifices, pour réussir à garder mes enfants nourris et avec un toit sur la tête en attendant la pension de l'entreprise. J'ai décidé que je resterais dans cette maison le plus longtemps possible. J'ai parlé au propriétaire, tonton Camille, un monsieur âgé qui avait plusieurs maisons louées dans le quartier. Il a été compréhensif quand j'ai expliqué ma situation, a dit qu'il pouvait me donner 2 mois sans payer de loyer pour que je m'organise, mais après ça je devrais payer ou partir. C'était généreux de sa part, plus que beaucoup de propriétaires ne feraient, et j'ai remercié les larmes aux yeux. 2 mois. J'avais 2 mois pour découvrir comment survivre. J'ai commencé à accepter tout type de travail de couture qui se présentait. Pas seulement des robes de fête et des vêtements sur mesure, mais aussi des raccommodages simples, des ourlets de pantalons, des réparations de vieux vêtements. Je facturais peu, moins cher que les autres couturières de la ville. Parce que j'avais besoin du volume, j'avais besoin de beaucoup de petits travaux pour compenser les peu de gros travaux. Ma machine à coudre fonctionnait depuis mon réveil jusqu'à tard dans la nuit, le bruit constant de son fonctionnement devenant la bande sonore de notre maison. Ma mère a commencé à venir tous les jours pour rester avec les garçons pendant que je cousais. Elle se réveillait tôt chez elle, préparait quelque chose à manger et venait à pied jusqu'à chez moi, une marche de presque une demi-heure. Elle restait toute la journée, jouant avec les garçons, faisant à manger, nettoyant la maison. Et puis elle rentrait chez elle le soir, fatiguée, mais sans jamais se plaindre. Je savais que ça lui coûtait, qu'elle n'était plus toute jeune, que ses genoux lui faisaient mal, que son dos lui faisait mal, mais elle n'a jamais dit un mot à ce sujet. Dalila aidait aussi quand elle pouvait, mais elle avait sa propre famille à s'occuper. Gilberte voyageait beaucoup, et elle restait seule avec Clarisse et le bébé Isaac. Même ainsi, elle venait me voir au moins 2 fois par semaine, apportant toujours quelque chose, un morceau de viande qui restait, des légumes de son jardin, de vieux vêtements de Clarisse que mes garçons pouvaient porter. C'est comme ça, avec l'aide des 2, que j'ai réussi à passer les premiers mois. C'était une vie de contraintes constantes, de faire durer un franc comme si c'en était 3, d'inventer de la nourriture avec presque rien, de rapiécer de vieux vêtements jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Mais c'était une vie, et mes enfants étaient nourris et habillés, même si c'était avec le minimum possible. Odilon, avec ses 4 ans, a commencé à se rendre compte que quelque chose avait changé. Il demandait après son père avec moins de fréquence, mais quand il demandait, c'était avec une tristesse dans les yeux qui me brisait le cœur. J'ai essayé d'expliquer du mieux possible, disant que papa était parti au ciel, qu'il veillait sur nous de là-haut, qu'un jour on allait se retrouver. Je ne sais pas s'il a compris, je ne sais pas si ces mots vides ont apporté un quelconque réconfort, mais c'était tout ce que j'avais à offrir. Hervé, avec ses 2 ans, était trop petit pour comprendre. Pour lui, le père a simplement disparu un jour et n'est jamais revenu. Il est devenu plus collant avec moi, pleurait quand je sortais de son champ de vision, se réveillait la nuit en criant. Je le prenais dans mes bras, le berçais pour le rendormir, chantant doucement les mêmes chansons que ma mère avait chantées pour moi quand j'étais enfant. Les nuits étaient les pires. Pendant la journée, j'avais du travail pour m'occuper, j'avais les garçons à garder, j'avais des distractions constantes. Mais la nuit, quand tout devenait silencieux et que je m'allongeais dans ce lit vide, la réalité m'écrasait. Je pleurais dans l'oreiller pour que les garçons n'entendent pas, étouffant les sanglots avec le tissu, jusqu'à ce que je sois fatiguée et finisse par dormir d'un sommeil agité et plein de mauvais rêves. Je rêvais de lui constamment. Je rêvais qu'il était vivant, que l'accident n'était pas arrivé, que tout allait bien. Je me réveillais dans ces rêves me sentant heureuse, soulagée, et puis j'ouvrais les yeux sur la réalité froide et sombre de la chambre vide, et je devais revivre ce moment de prise de conscience horrible à nouveau. C'était comme le perdre à nouveau tous les matins. Les mois passaient lentement. Juin est devenu juillet, juillet est devenu août. L'hiver a apporté des nuits froides où nos corps souffraient parce que nous n'avions pas assez de couverture. Les garçons et moi dormions tous ensemble dans le même lit, les 3 corps se réchauffant mutuellement. J'économisais sur la lampe à pétrole,
la laissant éteinte le plus possible, cousant tant qu'il y avait encore de la lumière du soleil, même si ça signifiait me réveiller très tôt et travailler jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. J'ai réussi à payer le loyer les mois suivants, mais toujours à la limite, toujours en retard, toujours devant aller chez tonton Camille et supplier quelques jours de délai supplémentaire. Il était compréhensif, mais je voyais dans ses yeux que ça ne pouvait pas continuer indéfiniment. Un jour, il perdrait patience, ou aurait simplement besoin de l'argent, et je serais expulsé. La pension du syndicat n'était toujours pas sortie. Pascal disait que le processus avançait, mais lentement, très lentement. L'entreprise contestait tout, utilisant toutes les tactiques possibles pour retarder le paiement. Pendant ce temps, les autres veuves et moi survivions comme nous pouvions, chacune se débrouillant à sa façon. C'est pendant cette période difficile que j'ai appris des choses sur moi-même que je ne savais pas. J'ai appris que j'étais plus forte que je ne pensais. J'ai appris que je pouvais supporter plus de douleur, plus de fatigue, plus de désespoir que je n'imaginais possible. J'ai appris que l'instinct de protéger mes enfants était plus fort que tout autre instinct, que j'étais capable de faire n'importe quoi, de supporter n'importe quoi, pour garantir qu'ils aient ce dont ils avaient le besoin. J'ai aussi appris sur la bonté inattendue des gens. Les voisines qui apparaissaient à ma porte avec une assiette de nourriture, disant qu'elles avaient fait trop et ne voulaient pas que ça se gâte. Le boulanger du coin qui me vendait du vieux pain à moitié prix, du pain de la veille qui était encore bon mais qu'il ne pouvait plus vendre. La patronne de la boutique qui me laissait acheter à crédit, notant dans un petit cahier les dettes que j'essayais de payer petit à petit quand j'avais un peu d'argent en trop. Mais j'ai aussi appris sur la cruauté. J'ai appris sur les regards de pitié qui blessaient plus que les mots. J'ai appris sur les chuchotements dans le dos, les spéculations sur combien de temps je pourrais tenir, les paris sur quand je devrais abandonner et retourner chez ma mère. J'ai appris que pour certaines personnes, la tragédie des autres était un divertissement, un ragot, un drame pour briser la monotonie de leur propre vie. En septembre, 3 mois après l'accident, j'ai reçu une nouvelle inattendue. Une dame riche de la ville, Madame Georgette, avait besoin d'une couturière pour faire le trousseau de sa fille, qui allait se marier. C'était un gros travail, beaucoup de pièces, et elle était prête à bien payer. Mieux que la normale. C'était l'opportunité que j'attendais, l'argent qui ferait une vraie différence dans nos vies. Je suis allée chez elle pour discuter des détails. C'était une grande maison, belle, au centre-ville, avec un jardin devant et un portail en fer forgé. Quand j'ai sonné, une employée est venue ouvrir, m'a regardé de haut en bas avec un mépris mal dissimulé et m'a fait attendre sous la véranda pendant qu'elle allait appeler la patronne. Madame Georgette était une femme d'une 50aine d'années, bien habillée, avec des bijoux chers aux doigts et au cou. Elle m'a reçue avec une cordialité froide, professionnelle, et a commencé à expliquer ce dont elle avait besoin. C'était 12 pièces en tout, des chemises de nuit, des peignoirs, des draps brodés, des choses délicates qui exigeaient un travail fin et long. Elle voulait tout prêt dans 2 mois, avant le mariage de sa fille en novembre. J'ai demandé combien elle paierait. Le montant qu'elle a mentionné était généreux, plus que ce que je gagnais en 3 mois de petits travaux. Mais quand elle a vu mon expression de soulagement, de joie presque, elle a changé d'avis. Elle a dit qu'en fait, ce prix était trop élevé, qu'après tout, je n'étais qu'une couturière débutante, qu'elle pourrait trouver quelqu'un de plus expérimenté si elle voulait. Elle a réduit le montant de moitié et a dit que c'était à prendre ou à laisser. J'avais besoin de cet argent. J'en avais désespérément besoin. Alors j'ai avalé ma fierté, avalé la colère que j'ai ressentie en réalisant qu'elle profitait de ma situation de besoin et j'ai accepté. Elle a souri, satisfaite d'avoir obtenu une bonne affaire à mes dépens et m'a remis les tissus, des soies chères, des fils importés, des dentelles françaises. Je suis rentrée à la maison en portant ces tissus précieux, sentant leur poids dans mes bras et un poids différent dans mon cœur. Je savais que ce serait un travail difficile, qui consommerait toutes mes heures d'éveil pendant les 2 prochains mois, que j'aurais à peine du temps pour mes enfants. Mais l'argent valait le sacrifice. Avec cet argent, je pourrais payer le loyer en retard, acheter de la vraie nourriture, peut-être même acheter de nouvelles chaussures pour Odilon, dont les pieds grandissaient trop vite pour les vieilles chaussures qu'il avait. J'ai commencé le travail le lendemain.
Je me levais avant le lever du soleil et restais à la machine jusqu'à tard dans la nuit, m'arrêtant seulement pour donner à manger aux garçons et les coucher. Ma mère restait avec eux toute la journée, et je les regardais à peine, tellement j'étais concentrée sur le travail. Il fallait que chaque point soit parfait, chaque détail impeccable, parce que je ne pouvais pas me permettre que Madame Georgette rejette le travail. Les jours sont devenus une routine mécanique. Se réveiller, coudre, manger rapidement quelque chose que ma mère préparait, coudre encore, coucher les garçons, coudre jusqu'à ce que mes yeux ne puissent plus supporter, dormir quelques heures et recommencer. Mes doigts sont devenus calleux. Ma vue a commencé à faiblir à force de regarder de petits points. Mon dos me faisait mal de rester courbé sur la machine. C'est pendant cette période intense de travail que quelque chose s'est produit qui allait tout changer à nouveau. C'était début octobre, un lundi matin. Je cousais une des chemises de nuit, concentrée sur une broderie délicate au col, quand j'ai entendu des cris dehors. Des cris forts, désespérés, qui m'ont fait tout laisser tomber et courir vers la porte. Plusieurs voisines couraient en direction de la rue principale, toutes criant en même temps. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait, mais les voix se mélangeaient, formant un chaos incompréhensible. J'ai attrapé le bras d'une femme qui passait en courant et j'ai demandé ce qui était arrivé. Elle s'est tournée vers moi, le visage bouleversé, et a dit seulement 2 mots qui ont glacé mon sang. Incendie, Makelekele. Makelekele était le quartier où ma sœur Dalila habitait. Je n'ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai crié à ma mère qui était à l'intérieur avec les garçons, lui disant de rester avec eux, et je suis partie en courant. J'ai couru comme je n'avais jamais couru de ma vie, sans me soucier du soleil fort qui tapait sur ma tête, sans me soucier du point de côté qui a commencé à me faire mal, sans me soucier de rien d'autre que d'arriver là-bas. 3 kilomètres de distance, 3 kilomètres que j'ai parcourus dans un temps qui a dû être un record, poussé par la terreur pure. Plus je m'approchais du quartier, plus l'odeur de fumée devenait forte. C'était une odeur âcre, suffocante, qui entrait par les narines et brûlait la gorge. J'ai vu de la fumée noire monter dans le ciel, formant un nuage sombre et dense qu'on pouvait voir de loin. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser, et mon esprit était dans une boucle constante de prières désespérées. S'il te plaît, Dieu, que ce ne soit pas sa maison. S'il te plaît, qu'elle aille bien. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais plus je m'approchais, plus il devenait clair que mes prières n'avaient pas été entendues. La fumée venait exactement de la direction de la maison de Dalila. Quand je suis finalement arrivé dans sa rue, ce que j'ai vu m'a fait tomber à genoux sur le sol de terre. La maison était en flammes. Ce n'était pas un petit feu, contrôlable. C'était un enfer. Les flammes sortaient par les fenêtres, par le toit, léchant les murs de vieux bois qui brûlaient comme du papier. La chaleur était intense même de loin, et le bruit était assourdissant, le crépitement du feu, le craquement du bois qui se brisait, le son de choses qui s'effondraient à l'intérieur. Il y avait beaucoup de monde dans la rue, tous debout à regarder horrifiés, mais personne ne pouvait rien faire. Quelques hommes essayaient de jeter de l'eau avec des seaux qu'ils prenaient au puits le plus proche, mais c'était inutile, complètement inutile. Le feu était trop grand, trop fort, et il n'y avait pas de pompiers dans notre ville. Il n'y avait que ce groupe improvisé de volontaires avec des seaux, essayant de faire l'impossible. J'ai crié le nom de ma sœur. J'ai crié jusqu'à en avoir la voix rauque, mais il n'y a pas eu de réponse. J'ai essayé de courir vers la maison, j'ai essayé d'entrer là-dedans d'une manière ou d'une autre, mais des mains fortes m'ont retenu. C'étaient plusieurs hommes me tenant par les bras, m'empêchant de faire la folie que j'étais sur le point de faire. Je me débattais, je criais, je suppliais qu'ils me lâchent, mais ils ne lâchaient pas. Ils m'ont tenu fermement pendant que je regardais cette maison où ma sœur habitait, où j'avais passé tant d'après-midi à parler, où j'avais tenu le bébé Isaac pour la première fois, être consumé par le feu. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ça aurait pu être des minutes, ça aurait pu être des heures. Le temps avait perdu son sens. Tout ce qui existait, c'était ce feu, cette chaleur, cette odeur terrible de brûlé, et l'absence de tout signe de vie venant de cette maison. J'avais arrêté de crier, arrêté de me débattre. J'étais juste là, à genoux dans la rue, des larmes coulant sur mon visage sale de suie, voyant tout brûler. C'est alors que j'ai entendu un pleur.
un pleur de bébé, faible, étouffé, venant de quelque part proche. Ma tête a tourné dans la direction du son et j'ai vu une femme, une voisine que je ne connaissais pas, tenant quelque chose enveloppé dans un tissu. Elle pleurait aussi, et quand nos yeux se sont croisés, elle a commencé à marcher dans ma direction. C'était Isaac. Le petit Isaac, de seulement 8 mois, était vivant. La femme m'a expliqué, entre sanglots, qu'elle passait dans la rue quand le feu a commencé. Elle avait entendu des cris venant de la maison et avait vu quand quelqu'un, elle n'avait pas pu identifier qui, avait jeté le bébé par la fenêtre avant que les flammes ne prennent le dessus de la chambre. Elle avait couru, avait attrapé l'enfant et l'avait emmené loin du feu. Le bébé était brûlé, avait des marques rouges sur les bras et les jambes, mais il était vivant. Je l'ai pris de ses bras avec des mains tremblantes. Il pleurait, un pleur faible et fatigué, et quand je l'ai serré contre ma poitrine, il s'est un peu calmé. J'ai regardé son petit visage, si petit, si fragile, et puis j'ai regardé de nouveau la maison en flammes, et la réalité m'est tombée dessus comme une tonne de briques. Si Isaac avait été jeté par la fenêtre, s'il avait été sauvé, alors celui qui avait fait ça était à l'intérieur. Et s'il était à l'intérieur quand les flammes ont pris le dessus, alors Dalila était à l'intérieur. Et Clarisse aussi. La maison brûlait avec elle dedans. Un son est sorti de ma gorge qui n'était pas humain. C'était un cri d'animal blessé, de douleur si profonde qu'il n'y avait pas de mots. Je suis tombée par terre à nouveau, tenant le bébé contre moi, incapable de faire autre chose que crier. Crier et crier, jusqu'à ce que ma voix disparaisse complètement. Les gens autour ont essayé de m'aider, ont essayé de me relever, mais je ne voulais pas me lever. Je voulais rester là, par terre, tenant ce bébé, regardant cette maison brûlée. Parce que si je me levais, si je partais de là, je devrais faire face à la réalité de ce qui venait de se passer. Et je n'étais pas prête. Je ne savais pas si je serais un jour prête. Ce n'est que lorsque la maison s'est finalement effondrée, quand le toit est tombé avec un fracas terrible jetant des étincelles partout, que quelqu'un a réussi à me faire partir de là. Un homme m'a prise par les bras, m'a forcée à me lever et a commencé à me traîner au loin. Je l'ai laissé faire, parce que je n'avais plus de force pour résister. J'ai serré le bébé fort contre moi et j'ai laissé qu'il m'emmène loin de cet enfer. Ils m'ont emmené dans la maison d'une voisine, une dame que je ne connaissais pas mais qui a ouvert sa porte sans hésiter. Elle avait de l'eau, elle avait des tissus propres et a immédiatement commencé à soigner les blessures d'Isaac. Les brûlures n'étaient pas terribles, Dieu merci. C'étaient des brûlures superficielles, mais elles étaient douloureuses. Le bébé pleurait pendant qu'elle nettoyait les plaies, mettait de la pommade, faisait des bandages. Je le tenais, murmurais des mots sans sens à son oreille, essayant de le calmer même si j'étais complètement brisée à l'intérieur. Les heures suivantes ont été chaotiques. Quelqu'un est allé prévenir Gilbert, qui était en voyage, mais qui devait revenir ce jour-là. Quelqu'un est allé prévenir ma mère, qui est venue en courant avec mes 2 enfants derrière elle. Quand elle m'a vue, quand elle a vu le bébé dans mes bras, quand elle a compris ce qui s'était passé, elle s'est effondrée. Pour la 2e fois en 3 mois, j'ai vu ma mère tomber par terre en pleurant. Nous sommes restés dans cette maison de la voisine jusqu'à ce que le feu s'éteigne complètement. Ça a pris des heures. La maison était vieille, en bois sec, et elle a brûlé lentement et complètement jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que des décombres fumants et des cendres. Quand le feu s'est finalement arrêté, un groupe d'hommes est allé vers les débris pour chercher les corps. Ils ne m'ont pas laissé y aller. Ils m'ont fait rester dans la maison de la voisine, m'occupant du bébé, pendant qu'ils faisaient le terrible travail de retourner les décombres. Ça a pris longtemps, ou peut-être que ça a juste semblé long pour moi qui attendais le cœur en morceaux. Et puis finalement, ils sont revenus, avec des visages sombres et tendus, et ont confirmé ce que je savais déjà au fond de mon cœur. Ils avaient trouvé 2 corps. Ils étaient méconnaissables, trop brûlés, mais par l'emplacement, par la taille, ils savaient qui c'était. Dalila et Clarisse, ma sœur et ma nièce, mortes dans cet horrible incendie. Gilbert est arrivé en fin d'après-midi. Quelqu'un avait réussi à le joindre sur la route, l'avait prévenu de l'incendie, et il était revenu en conduisant comme un fou. Quand il est sorti du camion et a vu les décombres où se trouvait sa maison, quand il a compris que sa femme et sa fille aînée étaient mortes,
il n'a pas pleuré. Il est resté là debout, regardant les débris, complètement immobile, comme s'il s'était transformé en pierre. J'ai essayé de lui donner le bébé, son fils, mais il a reculé comme si Isaac était en feu aussi. Il a regardé l'enfant avec une expression que je ne peux pas décrire. Ce n'était pas exactement du rejet, mais ce n'était pas non plus de la reconnaissance. C'était comme s'il ne pouvait pas accepter que ce bébé était tout ce qui restait de sa famille. Finalement, c'est moi qui ai continué à tenir le petit Isaac. Parce que Gilbert ne pouvait tout simplement pas. Il y a eu une enquête rapide et superficielle sur la cause de l'incendie. Ils ont conclu que c'était un accident, probablement quelque chose lié au fourneau à bois que Dalila utilisait pour cuisiner. Une étincelle qui était tombée sur un vieux tissu, ou de l'huile qui avait éclaboussé et pris feu, quelque chose comme ça. Personne ne saurait jamais exactement parce qu'il n'y avait pas de survivant pour raconter. Seulement un bébé de 8 mois qui ne pouvait pas parler. Ce qui était clair, d'après les témoignages des voisines qui étaient près quand le feu a commencé, c'est que Dalila avait réussi à jeter le bébé par la fenêtre avant que les flammes ne deviennent trop hautes. Elle avait réussi à le sauver, mais n'avait pas réussi à se sauver elle-même ou Clarisse. On n'a jamais découvert pourquoi elle n'avait pas pu sortir, pourquoi elle était restée coincée à l'intérieur. Peut-être avait-elle essayé de sauver sa fille et n'avait pas réussi à l'atteindre. Peut-être que la fumée avait été trop rapide et qu'elle s'était évanouie avant de pouvoir s'échapper. Peut-être n'avait-elle eu le temps que pour une chose, sauver le bébé, et avait-elle choisi de faire ça au lieu d'essayer de se sauver elle-même. Quelle que soit la réponse, le résultat était le même. Dalila était morte. Clarisse était morte. Et Isaac, ce petit bébé que j'avais aidé à garder depuis sa naissance, était maintenant orphelin. La veillée a eu lieu 2 jours plus tard, un lundi. Ce n'était pas chez quelqu'un cette fois, parce qu'il n'y avait pas de maison. C'était à la cathédrale Sainte-Anne, dans une cérémonie double parce qu'il y avait 2 victimes. Il n'y avait pas de corps à veiller, pas vraiment. Le feu avait été trop intense, trop destructeur. Il y avait juste 2 cercueils fermés, petits, avec ce qui restait. Et je n'ai pas voulu voir. Je n'ai pas voulu ouvrir. Je voulais garder en mémoire la Dalila vivante, souriante, la Clarisse avec ses 12 ans et toute la vie devant elle, pas ce qui restait d'elle après que le feu les ait consumés. La cathédrale était pleine. Dalila était connue, bien aimée, et toute la tragédie, venant si peu de temps après l'accident du chemin de fer qui avait tué mon mari, avait choqué toute la ville. Des gens que je n'avais jamais vus sont apparus pour présenter leurs condoléances, pour dire des phrases vides sur la volonté de Dieu et comment ma famille était mise à l'épreuve. J'étais dans un état de choc complet. J'avais tellement pleuré ces derniers jours que je n'avais plus de larmes. J'étais sèche à l'intérieur, vide, anesthésiée. Je tenais Isaac sur mes genoux pendant toute la veillée, même quand d'autres personnes proposaient de le prendre. Il était le seul morceau vivant de ma sœur qui restait, et je ne pouvais pas le lâcher. Gilbert était présent, mais absent. Il est resté tout le temps dans un coin de la cathédrale, debout, regardant les cercueils sans expression. Les gens venaient lui parler et il répondait par monosyllabes, quand il répondait. Il était clairement en état de choc aussi, incapable de traiter l'ampleur de la perte. L'enterrement a eu lieu le lendemain. Une fois de plus, nous avons marché jusqu'au cimetière. Une fois de plus, j'ai regardé des cercueils être descendus dans la terre. Mais cette fois, c'étaient 2 trous, côte à côte. Mère et fille étant enterrées ensemble, à la même date, victimes de la même tragédie. J'ai regardé ces 2 tombes et je n'arrivais pas à croire qu'il y avait seulement 3 mois, j'étais là en train d'enterrer mon mari. Et maintenant, j'étais de retour en train d'enterrer ma sœur et ma nièce. Comment était-ce possible? Comment était-il possible que tant de tragédies s'abattent sur une famille en si peu de temps? Après l'enterrement, il y a eu une conversation inévitable qui devait avoir lieu. À propos d'Isaac. À propos de qui allait s'occuper de lui. Gilberte ne pouvait pas. Il l'a dit clairement, sans détour, sans émotion. Il travaillait sur la route, restait des semaines dehors, n'avait pas les moyens de s'occuper d'un bébé. Quelqu'un a suggéré qu'il devrait arrêter de voyager, trouver un autre travail, mais il a secoué la tête fermement. Il n'allait pas faire ça. Il ne pouvait pas faire ça. C'était son travail, c'était sa vie, et il n'allait pas changer. D'autres options ont été discutées. Ma mère était trop vieille,
n'avaient pas l'énergie pour s'occuper d'un bébé. D'autres parents ont été mentionnés, mais personne ne s'est proposé, tous avaient leurs excuses, leurs raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas assumer cette responsabilité. Trop d'enfants déjà, maison trop petite, problèmes de santé, travail qui ne le permettait pas. Il y avait toujours une excuse, il y avait toujours une raison pour laquelle ce bébé ne pouvait pas être leur responsabilité. Je suis restée silencieuse pendant toute cette discussion, tenant Isaac sur mes genoux, sentant son poids chaud contre ma poitrine. Il s'était endormi finalement, après des jours à pleurer sans arrêt, perturbé par les brûlures, par l'absence de sa mère, par le chaos autour de lui. Il dormait avec la joue posée sur mon épaule, la respiration douce et régulière, si petit, si sans défense, si complètement dépendant de ce que les adultes autour de lui prennent les bonnes décisions. C'est ma mère qui a finalement dit l'évidence. Elle m'a regardé avec ses yeux fatigués, pleins de douleur et d'inquiétude, et a dit doucement que j'étais le choix naturel. J'avais aidé à m'occuper d'Isaac depuis sa naissance. Il me connaissait, me faisait confiance, et j'avais déjà 2 enfants, donc je savais comment m'occuper d'un enfant. Ce serait plus facile pour moi que pour n'importe qui d'autre. Plus facile. Le mot a résonné dans ma tête avec une ironie amère. Rien dans ma vie n'était facile à ce moment-là. J'arrivais à peine à nourrir mes 2 enfants. Je vivais à la limite, acceptant n'importe quel travail qui se présentait, cousant jusqu'à ce que mes doigts saignent, retardant le loyer, jonglant avec des centimes. Et maintenant, il voulait que je prenne un 3e enfant à élever? Mais quand j'ai regardé ce bébé dormant sur mes genoux, quand j'ai vu ce petit visage si semblable à celui de Dalila, quand j'ai senti ce poids chaud et vivant contre moi, j'ai su qu'il n'y avait pas vraiment de choix. Je ne pouvais pas le laisser aller dans un orphelinat, je ne pouvais pas le laisser être élevé par des étrangers qui ne l'aimeraient pas comme une famille devrait aimer. Il était de mon sang, c'était le fils de ma sœur, c'était tout ce qui restait d'elle dans ce monde. J'ai respiré profondément, j'ai regardé tous les visages autour de moi, attendant ma réponse, et j'ai dit oui. Je garderai Isaac. J'allais l'élever comme le mien, lui donner tout ce que Dalila lui aurait donné si elle était vivante. Je ne savais pas comment j'allais faire. Je n'avais aucune idée d'où je tirerais l'argent, le temps, l'énergie, mais j'allais le faire de toute façon, parce que c'était la bonne chose à faire. Gilberte a été visiblement soulagée. Il a dit qu'il aiderait financièrement, qu'il enverrait de l'argent tous les mois pour les dépenses de l'enfant. Et pendant un temps, il l'a fait. Tous les mois arrivait une enveloppe avec quelques billets dedans, ce n'était pas beaucoup, mais ça aidait. Mais Gilbert n'est plus jamais revenu voir son fils. Il n'a plus jamais visité, n'a jamais demandé comment l'enfant allait, n'a jamais voulu savoir s'il grandissait bien, s'il était en bonne santé, s'il était heureux. C'était comme si, en me confiant ce bébé, il s'était lavé les mains de toute responsabilité au-delà de la financière. J'ai ramené Isaac à la maison ce même jour. Il avait encore les brûlures bandées, il fallait changer les pansements tous les jours, mettre de la pommade, faire attention pour ne pas qu'il y ait d'infection. Les premières semaines ont été extrêmement difficiles. Il pleurait beaucoup, surtout la nuit, comme s'il sentait l'absence de sa mère de façon plus aiguë dans le noir. Il se réveillait en criant, et je devais le prendre, le bercer pour le rendormir, chantant les mêmes chansons que Dalila chantait pour lui. Mes 2 enfants ne comprenaient pas très bien ce qui se passait. Odilon, avec ses 4 ans, a demandé pourquoi le bébé de tante habitait avec nous maintenant, où était tante. J'ai essayé d'expliquer de la façon la plus douce possible que tante Dalila était partie au ciel, comme papa, et maintenant, Isaac allait vivre avec nous pour toujours. Odilon a accepté ça avec la naturalité que les enfants ont, sans trop questionner. Hervé, avec ses 2 ans, a simplement incorporé le bébé dans la routine comme s'il avait toujours été là. La partie la plus difficile était pratique. 3 enfants à garder signifiait 3 fois plus de travail. Plus de vêtements à laver, plus de bouches à nourrir, plus de surveillance constante. Et Isaac tétait encore, avait besoin d'un biberon plusieurs fois par jour, avait besoin de l'ange qui devait être lavé constamment, avait besoin d'être porté et d'attention presque tout le temps. Ma routine déjà impossible est devenue encore plus impossible. Je me réveillais à 4 heures du matin, préparais un biberon pour Isaac, le nourrissais, le recouchais, et puis j'allais à la machine à coudre.
Je cousais jusqu'à ce qu'Odilon et Hervé se réveillent, vers 6 heures. Je préparais le café pour eux, leur donnais un bain, les habillais, et puis je retournais à la couture pendant qu'ils jouaient par terre. Je m'arrêtais à nouveau quand Isaac se réveillait, pleurait, avait besoin d'un autre biberon. Je changeais les langes, nettoyais, berçais et retournais à la couture. Je faisais le déjeuner en vitesse, nourrissais les trois, nettoyais le désordre et retournais à la couture. Tout l'après-midi, c'était comme ça, un cycle constant de coudre, m'arrêter pour m'occuper des enfants, retourner coudre. Ma mère venait encore aider quand elle pouvait, mais elle aussi était dévastée par la perte de Dalila, était plus vieille, plus fatiguée, moins capable d'aider qu'avant. Le soir, après avoir donné le dîner aux grands garçons, donné encore un biberon à Isaac, donné un bain aux trois, couché tout le monde, je retournais à la machine à coudre. Je restais jusqu'à minuit, 1 heure du matin, parfois encore plus tard, essayant de respecter les délais des travaux que j'avais acceptés. Je dormais peu d'heures, me réveillais plusieurs fois dans la nuit quand Isaac pleurait et recommençait tout le lendemain. Mon corps a commencé à donner des signes qu'il ne supportait pas ce rythme. J'ai beaucoup maigri, mes os étaient visibles sous la peau. J'avais des maux de tête constants, ma vue a empiré à force de forcer sur la couture. Mes mains vivaient douloureuses et gonflées. Mais je ne pouvais pas m'arrêter, je ne pouvais pas ralentir le rythme, parce que si je m'arrêtais, je n'aurais pas d'argent pour payer le loyer, pour acheter de la nourriture, pour garder ces 3 enfants en vie. Le travail du trousseau pour Madame Georgette prenait tout mon temps. Les pièces étaient compliquées, exigeaient attention aux moindres détails, et j'avais constamment peur de me tromper, de devoir refaire, de perdre un temps précieux. Je travaillais sur ces chemises de nuit et ces peignoirs avec un mélange de désespoir et de détermination, chaque point étant donné avec la conscience que de ce travail dépendait la survie de ma famille. J'ai réussi à finir le trousseau dans les délais. C'était de justesse. J'ai terminé la dernière pièce la veille du jour convenu pour la livraison, après avoir passé toute la nuit éveillée à coudre. J'ai apporté tout chez Madame Georgette, avec des mains tremblantes de fatigue et de nervosité. Elle a examiné chaque pièce minutieusement, cherchant des défauts, et mon cœur battait rapidement pendant que j'attendais le verdict. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, elle a dit qu'elle était satisfaite. Elle n'a pas fait de compliments, n'a pas dit que c'était beau ou bien fait, juste qu'elle était satisfaite et que je pouvais attendre le paiement. Mais quand je suis allée recevoir, elle a dit qu'elle devait déduire certaines choses. Le tissu qui restait et que j'aurais dû rendre mais que j'avais utilisé pour faire un lange pour le bébé, le fil qui selon elle avait été utilisé en excès, de petites choses qu'elle a inventées pour réduire encore plus le montant qui était déjà bas. À la fin, j'ai reçu moins de la moitié de ce qui avait été convenu à l'origine. J'ai voulu discuter, j'ai voulu me battre, j'ai voulu crier que c'était injuste, qu'elle profitait de mon besoin. Mais je n'ai rien fait de tout ça. J'ai juste pris l'argent et je suis sortie de cette maison la tête basse et le cœur lourd, sentant l'humiliation brûler plus fort que toute colère. Même si c'était moins que ce que j'espérais, cet argent a aidé. J'ai pu payer 2 mois de loyer en retard, acheter de la vraie nourriture, acheter un pot de meilleure pommade pour les brûlures d'Isaac, qui guérissait encore. Mais l'argent s'est fini vite, comme toujours, et bientôt j'étais de retour au même endroit qu'avant, acceptant n'importe quel travail qui se présentait, vivant sur le fil du rasoir. Les brûlures d'Isaac ont cicatrisé petit à petit. En quelques mois, elles étaient déjà guéries, ne laissant que quelques marques sur la peau qui, avec le temps, sont devenues plus claires, plus discrètes. Physiquement, il s'est bien remis. Émotionnellement, c'était plus difficile à dire. Il était trop petit pour exprimer ce qu'il ressentait, mais c'était un bébé plus effrayé que la normale, plus collant, qui pleurait quand il entendait des bruits forts ou voyait du feu, même si c'était juste la flamme de la lampe à pétrole. Au fil des mois, Isaac a grandi et s'est développé. Il a commencé à ramper, puis à faire ses premiers pas. Le premier mot qu'il a dit était « maman » en me regardant. Et mon cœur s'est serré parce que je n'étais pas sa mère. J'étais juste la tante qui avait assumé le rôle de mère parce que la vraie était morte. Mais en même temps, j'ai ressenti une vague d'amour si forte qu'elle m'a presque renversée. Parce que même s'il n'était pas le mien par le sang direct, cet enfant était le mien dans tous les sens qui comptaient. Odilon et Hervé traitaient Isaac comme un petit frère.
Il jouait avec lui, le protégeait quand il a commencé à marcher et tombait beaucoup. Partagèrent des jouets. Il n'y a jamais eu de jalousie, il n'y a jamais eu de ressentiment d'avoir à partager l'attention de la mère avec un autre enfant. Pour eux, Isaac faisait simplement partie de la famille, et avait toujours fait partie. La pension de l'entreprise est finalement sortie, presque 1 an après l'accident. Ce n'était pas autant qu'on espérait. Les avocats du syndicat n'avaient obtenu qu'une victoire partielle, mais c'était une somme mensuelle qui aidait, qui faisait la différence. Ajouté à l'argent que Gilberte envoyait pour Isaac, et à ce que je gagnais avec la couture, nous arrivions à vivre. Ce n'était pas confortable, loin de là, mais c'était viable. Nous ne mourions pas de faim, nous avions un toit sur la tête, les enfants étaient habillés. C'était le minimum, mais c'était suffisant. Les années passaient et les enfants grandissaient. Odilon est entré à l'école à 6 ans, en 1964. Hervé est entré 2 ans plus tard. Isaac est entré en 1968, quand il a eu 6 ans. Voir ces 3 garçons en uniforme, allant ensemble à l'école, me remplissait d'une immense fierté. Contre toute probabilité, contre toutes les difficultés, j'avais réussi. J'avais réussi à les garder en vie, en bonne santé. J'avais réussi à leur donner l'opportunité d'étudier, d'avoir un avenir meilleur que le mien. Isaac n'a jamais beaucoup posé de questions sur sa mère biologique. Quand il avait environ 5 ans, il a commencé à poser quelques questions, voulant savoir pourquoi il n'avait pas de père comme ses frères, pourquoi les autres enfants du quartier disaient qu'il était adopté. Je me suis assise avec lui et j'ai raconté la vérité, de la façon la plus douce que je pouvais. J'ai dit que maman Dalila était ma sœur, qu'elle était morte dans un accident quand il était tout bébé, et que j'étais restée avec lui parce que je l'aimais comme s'il était mon fils. Il a tout écouté en silence, traitant l'information avec ce sérieux que les enfants ont parfois. Quand j'ai fini de parler, il est resté silencieux un moment, et puis il a demandé si j'allais le renvoyer maintenant qu'il connaissait la vérité. Mon cœur s'est brisé avec cette question. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré contre moi, et j'ai dit que jamais, jamais, en aucun cas je ne le renverrai. Qu'il était mon fils autant qu'Odilon et Hervé l'étaient, que ça ne faisait aucune différence qu'il ne soit pas sorti de mon ventre, que la famille ce n'était pas seulement une question de sang, mais d'amour. Il m'a serré dans ses bras en retour, avec ses petits bras fins, et nous sommes restés comme ça longtemps. Après ce jour, il n'a plus jamais questionné sa place dans la famille. Il n'a plus jamais semblé incertain d'être aimé ou non. Il le savait. Il le savait dans la façon dont je m'occupais de lui, dans la façon dont je le traitais comme les autres, dans la façon dont je le grondais quand il faisait des bêtises et le serrais dans mes bras quand il avait besoin de réconfort. Gilbert a continué à envoyer de l'argent mensuellement pendant les années suivantes, mais il n'est jamais venu. Il n'a jamais voulu connaître le fils qui avait grandi sans lui, n'a jamais voulu savoir comment il allait, quel genre d'enfant il était devenu. C'était comme si Isaac était une obligation financière et rien de plus. J'étais en colère contre lui pour ça, en colère de la façon dont il avait simplement abandonné son propre fils, mais en même temps, c'était presque mieux ainsi. Isaac ne ressentait pas le manque de quelqu'un qui n'avait jamais été présent, ne souffrait pas de l'absence d'un père qu'il n'avait jamais connu. Ma vie s'est établie dans une routine au fil des années. Me réveiller tôt, faire le petit déjeuner pour les enfants, les envoyer à l'école, coudre toute la journée, les chercher à l'école, faire les devoirs avec eux, préparer le dîner, les coucher, coudre encore quelques heures, dormir et recommencer. C'était une vie de travail constant, de sacrifice quotidien, mais c'était une vie avec un but. Chaque pièce que je cousais, c'était plus de nourriture sur la table, plus de vêtements sur le dos des enfants, plus de sécurité qu'ils auraient ce dont ils avaient besoin. Petit à petit, j'ai réussi à économiser un peu d'argent. Très peu, quelques sous ici et là que je cachais dans un pot au fond de l'armoire, mais c'était quelque chose. Je rêvais d'un jour acheter ma propre maison pour ne plus dépendre d'un loyer, pour avoir la sécurité de ne jamais être expulsé. C'était un rêve lointain, presque impossible, mais je m'y accrochais les jours les plus difficiles. Odilon a grandi et est devenu un garçon sérieux, responsable au-delà de son âge. À 10 ans, il aidait déjà à la maison, s'occupait de ses petits frères quand je devais sortir, faisait de petits boulots pour aider financièrement,
Il livrait le journal le matin avant l'école, aidait le boulanger du coin les samedis. Hervé était plus joueur, plus léger, mais aidait aussi à sa façon, toujours avec un sourire sur le visage même quand les choses étaient difficiles. Et Isaac, le plus jeune, était affectueux, collant, toujours inquiet si j'étais fatigué, si j'allais bien. Les trois ont grandi en connaissant la valeur du travail, en sachant que rien ne venait facilement, que chaque chose que nous avions était le résultat d'efforts et de sacrifices. Ils n'ont jamais été des enfants gâtés, n'ont jamais demandé l'impossible, ont toujours été reconnaissants du peu qu'ils avaient. Ça me remplissait de fierté, mais aussi d'une tristesse sourde. Parce que les enfants devraient pouvoir être des enfants, devraient pouvoir rêver grand sans s'inquiéter de l'argent, sans porter le poids des difficultés de la famille sur leurs petites épaules. Quand Odilon avait 15 ans, en 1973, il a obtenu un vrai emploi. C'était dans un garage mécanique, comme apprenti. Ça ne payait pas beaucoup, mais c'était un contrat en bonne et due forme, c'était un début. Il a insisté pour donner la moitié de son salaire pour aider à la maison, et même si j'ai essayé de refuser, il n'acceptait pas non comme réponse. Il disait que c'était son obligation d'aider, qu'il était déjà grand, qu'il était temps de contribuer. Avec son argent ajouté au mien, à la pension, et à ce que Gilbert envoyait encore pour Isaac, les choses ont commencé à devenir un peu plus souples. Ce n'était pas confortable, ça ne le serait jamais vraiment. Mais pour la première fois en des années, je pouvais respirer sans avoir la sensation constante d'étouffer. Hervé a aussi trouvé du travail à 15 ans, dans une boulangerie. Isaac, quand son tour est venu, est allé travailler dans un magasin de tissus au centre-ville. Les trois travaillaient et étudiaient, et je les voyais grandir avec un mélange de fierté et de mélancolie. Fierté parce qu'ils devenaient de bons hommes, travailleurs, honnêtes. Mélancolie parce que leur enfance était passée trop vite, parce qu'ils avaient dû mûrir avant l'heure, parce qu'ils n'avaient pas eu la chance d'être simplement des enfants sans soucis. Les années 70 sont passées ainsi, dans une routine établie de travail et d'études. Les garçons ont grandi, sont devenus des jeunes hommes, et j'ai vieilli avec eux. Mes cheveux ont commencé à grisonner, ma vue a encore empiré, et j'ai dû commencer à porter des lunettes. Mes mains sont devenues plus tordues à cause de l'arthrite qui venait de tout ce que j'avais cousu dans ma vie. Odilon a été le premier à se marier en 1980 quand il avait 22 ans. Il a épousé une bonne fille, fille d'une connaissance, et ils sont allés vivre dans une maison louée pas très loin de la mienne. Hervé s'est marié 2 ans plus tard. Et puis, en 1984, ce fut le tour d'Isaac. Il avait 22 ans, travaillait dans un magasin de meubles depuis quelques années et avait rencontré une jeune fille appelée Zulema qui travaillait dans une confection. Voir Isaac se marier a été particulièrement émouvant. Voir ce bébé que j'avais pris encore brûlé de l'incendie, cet enfant qui avait perdu sa mère si tôt, devenir un homme, trouver l'amour, construire sa propre famille. C'était comme fermer un cercle, comme compléter un voyage qui avait commencé dans la tragédie, mais qui se terminait dans l'espoir. Les trois ont continué à habiter près, visitaient constamment, dînaient à la maison au moins 1 fois par semaine. Les petits-enfants ont commencé à naître. D'abord les enfants d'Odilon, puis ceux d'Hervé, puis ceux d'Isaac. Ma petite maison, qui avait été si remplie de douleurs et de difficultés, s'est remplie d'amour et de bruit d'enfants. C'était une joie que je n'avais jamais pensé avoir, après tout ce que j'avais vécu. Les années passaient et je vieillissais. Dans les années 90, j'avais déjà plus de 50 ans. Je ne pouvais plus coudre autant qu'avant, parce que ma vue et mes mains ne m'aidaient plus. Les garçons insistaient pour m'aider financièrement, chacun contribuant un peu, et j'ai finalement accepté. J'avais lutté seul si longtemps qu'il était difficile d'accepter de l'aide. Mais ils insistaient, disaient que c'était leur obligation de rendre tout ce que j'avais fait pour eux. C'est Isaac qui a le plus insisté. Il venait au moins 3 fois par semaine, apportant toujours quelque chose, de la nourriture préparée que sa femme avait faite, des fruits du marché, des médicaments quand j'en avais besoin. Il aidait avec les réparations dans la maison, avec les tâches lourdes que je ne pouvais plus faire. Il était affectueux, attentionné, toujours inquiet si j'allais bien, si je n'avais besoin de rien. Une fois, je lui ai demandé pourquoi il se souciait tant, pourquoi il venait si fréquemment, quand les autres frères, même vivant près, ne venaient pas aussi souvent.
Il m'a regardé avec ses yeux clairs qu'il avait hérités de son père absent et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit qu'il se souvenait, même si petit, de comment c'était avant de venir vivre avec moi. Il ne se souvenait pas de sa mère, ne se souvenait pas de l'incendie, mais il se souvenait d'une sensation de peur, d'insécurité, de ne pas savoir s'il y aurait un lendemain. Et il a dit que cette sensation avait disparu au moment où je l'avais pris dans mes bras. Que depuis lors, chaque fois qu'il me regardait, il voyait la sécurité, il voyait l'amour inconditionnel, il voyait la certitude que peu importe ce qui arriverait, il aurait quelqu'un à ses côtés. Il a dit que j'avais tout sacrifié pour lui, que j'avais pris un enfant qui n'était pas mon obligation et l'avais aimé comme s'il l'était, que j'avais travaillé jusqu'à ce que mes doigts saignent pour garantir que lui et ses frères ne manquent jamais de rien. Et que maintenant, c'était son tour de s'occuper de moi. C'était son tour de me donner la même sécurité et le même amour que je lui avais donné toute sa vie. J'ai pleuré quand il a dit ça. J'ai pleuré parce que c'était vrai, parce que ça avait été difficile, parce qu'il y avait eu des moments où j'avais pensé que je ne tiendrais pas, mais aussi parce que ça en avait valu la peine. Chaque nuit sans dormir, chaque repas que j'avais sauté pour qu'il puisse manger, chaque fois que j'avais cousu jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. Tout en avait valu la peine pour arriver à ce moment, entendant ces mots de cet homme que j'avais élevé comme le mien. Les années 2000 sont arrivées et j'avais déjà plus de 60 ans. Odilon et Hervé restèrent dans les parages, continuaient à aider, mais leurs vies étaient occupées avec leurs propres enfants, leurs propres problèmes. Isaac était celui qui était le plus présent, qui s'occupait le plus de moi alors que je vieillissais et devenais plus fragile. Quand j'ai eu 70 ans, en 2009, les 3 frères ont fait une fête surprise pour moi. Ils ont rempli ma maison de monde. Enfants, petits-enfants, vieux voisins, connaissances de toute une vie. Il y avait de la nourriture, il y avait un gâteau, il y avait de la musique. Et au milieu de la fête, les 3 m'ont fait asseoir sur une chaise et se sont relayés pour faire des discours. Odilon a parlé de comment j'avais été forte quand papa était mort, de comment j'avais tenu la famille ensemble quand tout semblait s'effondrer. Hervé a parlé des sacrifices que j'avais faits, de comment je ne m'étais jamais plainte, même dans les moments les plus difficiles, de comment j'avais toujours mis eux en premier. Et puis, ce fut le tour d'Isaac. Il a commencé par parler du jour de l'incendie, de comment je l'avais pris encore bébé, brûlé, effrayé, et avait décidé de le garder même sans en avoir les moyens. Il a parlé de comment j'aurais pu refuser, aurais pu le laisser aller dans un orphelinat ou chez un parent éloigné, mais je ne l'avais pas fait. J'avais choisi le chemin le plus difficile parce que c'était le chemin de l'amour. Il a dit que toute sa vie, je ne l'avais jamais fait se sentir différent de ses frères. Je ne l'avais jamais traité comme moins, je n'avais jamais laissé transparaître qu'il était un poids supplémentaire, une bouche de plus à nourrir. Pour lui, j'avais toujours été simplement la mère. La seule mère qu'il avait connue, la seule qui comptait. Et puis, il a dit quelque chose qui a fait taire tout le monde à la fête. Il a dit que quand il était enfant, il avait l'habitude de m'observer tôt le matin, quand il pensait que personne ne regardait. Il me voyait assise à la machine à coudre avant le lever du soleil, avec les yeux rouges de fatigue, les mains tremblantes, mais continuant, toujours continuant. Il me voyait sauter des repas en disant que je n'avais pas faim, mais sachant maintenant que c'était pour qu'il reste plus de nourriture pour eux. Il me voyait porter les mêmes vieux vêtements pendant des années, tout en garantissant qu'ils aient des vêtements neufs pour l'école. Il a dit qu'il avait fallu des années pour comprendre l'ampleur de ce que j'avais fait, du sacrifice que ça avait été d'élever 3 enfants seuls à une époque où j'arrivais à peine à me nourrir moi-même. Mais que maintenant, étant père lui-même, il comprenait enfin, et qu'il passerait le reste de sa vie à essayer de rendre ne serait-ce qu'une fraction de ce que je lui avais donné. Quand il a fini de parler, il n'y avait pas un œil sec dans la maison. Je pleurais, tout le monde pleurait, et il est venu vers moi et m'a serré fort dans ses bras, cet homme grand et fort qui avait été un jour un bébé fragile dans mes bras. Dans les années suivantes, alors que je vieillissais encore plus, c'est Isaac qui a le plus pris en charge mes soins. Quand j'ai commencé à avoir du mal à marcher, c'est lui qui a installé des barres d'appui dans ma maison. Quand ma vue est devenue trop mauvaise pour coudre ou même pour faire à manger, c'est lui qui a commencé à apporter des plats préparés tous les jours.
Quand j'ai développé des problèmes cardiaques et eu besoin de médicaments chers, c'est lui qui a payé sans hésiter. Odilon et Hervé aidaient aussi bien sûr, mais ils étaient occupés avec leur propre vie, avec leurs propres problèmes. Isaac semblait avoir fait de moi sa priorité. Il venait me voir tous les jours, parfois 2 fois par jour. Il appelait tous les matins pour savoir si j'avais bien dormi. Il m'emmenait chez le médecin chaque fois que j'en avais besoin. C'était un dévouement qui allait au-delà du devoir d'un fils. C'était presque comme s'il essayait de compenser toutes les années difficiles que j'avais passées. En 2020, quand la pandémie a commencé et que le monde entier s'est arrêté, j'avais déjà 81 ans. J'étais considérée comme un risque. Je ne pouvais pas sortir de chez moi, je ne pouvais pas recevoir de visites. Ce fut une période très difficile, d'isolement et de solitude. Mais Isaac ne m'a pas abandonnée. Même avec le risque, même avec la peur, il a continué à venir. Il portait un masque, prenait toutes les précautions, mais il venait. Parce qu'il savait que s'il ne venait pas, je serais complètement seule. Les années suivantes ont été de déclin graduel. Ma santé s'est détériorée, mon corps est devenu plus faible, plus fatigué. J'ai eu quelques hospitalisations, quelques frayeurs, mais je me remettais toujours. J'étais trop têtue pour mourir, plaisantèrent mes fils. Mais la vérité était que j'avais peur de les quitter, surtout Isaac, qui était devenu aussi dépendant de s'occuper de moi que je l'avais été de m'occuper de lui quand il était bébé. C'était en 2024, quand j'avais déjà 85 ans, que je n'ai finalement plus pu vivre seule. Mes jambes ne me soutenaient plus correctement. J'avais des vertiges fréquents. J'oubliais les choses. Les 3 fils se sont réunis pour décider quoi faire. Odilon a suggéré une maison de retraite, un bon endroit où je serais bien soignée. Hervé a suggéré d'engager une infirmière pour rester avec moi à plein temps dans ma maison. Mais c'est Isaac qui a fait une proposition différente. Il a dit que j'allais venir vivre avec lui, que lui et sa femme avaient une chambre de libre, qu'il pouvait adapter la maison à mes besoins, qu'il s'occuperait de moi comme je m'étais occupée de lui toute sa vie. Les frères ont essayé d'argumenter que ce serait beaucoup de travail, qu'il avait sa propre vie, ses propres enfants dont il devait s'inquiéter. Mais il a été inflexible. Je m'étais occupée de lui quand personne d'autre ne voulait, quand il n'était qu'un bébé orphelin dont personne ne savait quoi faire. Maintenant, c'était son tour de rendre l'appareil. Et c'est ainsi que j'ai déménagé chez Isaac. Il a transformé la chambre d'amis en chambre parfaite pour moi. Lit médicalisé pour que je puisse ajuster la hauteur, salle de bain adaptée avec des barres d'appui, tout pensé pour mon confort et ma sécurité. Sa femme, Zulema, me traitait avec une immense affection, comme si j'étais sa mère aussi. Tous les matins, avant d'aller travailler, Isaac venait dans ma chambre. Il m'aidait à me lever, m'aidait à prendre mon bain quand j'en avais besoin, préparait mon petit déjeuner, donnait mes médicaments. Il parlait avec moi, me racontait des choses sur les petits-enfants, sur le travail, sur la vie. Le soir, quand il rentrait à la maison, il venait à nouveau passer du temps avec moi avant que je ne dorme. Il me lisait quand ma vue ne me permettait plus de lire seule. Il mettait de la musique que j'aimais. Il restait simplement là, me tenant compagnie, comme je l'avais fait avec lui quand il était petit et faisait des cauchemars. Un soir, quelques mois après avoir déménagé là-bas, il était assis sur la chaise à côté de mon lit, et j'étais allongée à le regarder. Et soudain m'est revenu en mémoire ce bébé brûlé que j'avais pris dans mes bras il y a plus de 60 ans. Cet enfant effrayé, blessé, qui avait tout perdu. Et j'ai regardé l'homme qu'il était devenu, fort, gentil, dévoué. Et j'ai ressenti une vague de gratitude si grande qu'elle m'a presque suffoquée. Je l'ai appelé par son nom et il m'a regardé avec ses yeux toujours attentifs, toujours inquiet si j'allais bien. J'ai tenu sa main, cette grande main calleuse de travail, si différente de la petite menotte qui avait l'habitude d'agripper mon doigt quand il était bébé. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il sache quelque chose. Que le jour où je l'avais pris dans mes bras, quand il n'avait que 8 mois et venait de perdre sa mère, je pensais que je lui faisais une faveur. Je pensais que j'étais généreuse, sacrificielle, noble. Mais avec les années, j'avais compris que c'était le contraire. C'est lui qui m'avait sauvée. Il était confus, a demandé ce que je voulais dire. J'ai expliqué que quand Dieudonné était mort,
Et des semaines plus tard, Dalila et Clarisse étaient mortes, aussi, j'avais abandonné. J'avais tout perdu. Je ne voyais aucune raison de continuer. J'existais simplement. Je ne vivais pas. Mais alors, on m'avait apporté ce bébé, cette petite vie fragile qui dépendait complètement de moi. Et soudain, je ne pouvais plus abandonner. Je devais me lever tous les jours. Je devais être forte. Je devais continuer parce qu'il y avait une vie qui avait besoin de moi. J'ai dit qu'il m'avait donné un but quand je n'en avais aucun. Il m'avait donné une raison de me réveiller le matin, une raison de travailler jusqu'à ce que mes doigts saignent, une raison de ne pas me rendre au désespoir. Et que chaque moment difficile, chaque sacrifice, chaque nuit sans sommeil en avait valu la peine parce que ça m'avait mené jusque-là, jusqu'à ce moment où je pouvais voir l'homme incroyable qu'il était devenu. Il a pleuré quand j'ai dit ça. Il a pleuré et m'a serré dans ses bras. Et nous sommes restés comme ça très longtemps. Deux personnes qui s'étaient sauvées mutuellement sans s'en rendre compte à l'époque. Et maintenant, à 86 ans, allongé dans ce lit confortable, entouré d'amour et de soins, je regarde en arrière et je vois ma vie avec clarté. Ça a été une vie de perte, oui. De douleurs inimaginables, de sacrifices constants, de luttes qui semblaient souvent impossibles à gagner. J'ai perdu mon mari trop jeune, j'ai perdu ma sœur et ma nièce dans des circonstances terribles, j'ai eu faim, froid, j'ai connu le désespoir. Mais ça a aussi été une vie d'amour si grand et si pur qu'il a transcendé le sang, transcendé l'obligation, transcendé tout ce que la société dit que ça devrait être. J'ai pris un bébé qui n'était pas le mien et je l'ai aimé comme s'il l'était. Et il a grandi, et même en retour de la même façon. Aujourd'hui, quand Isaac entre dans ma chambre tous les matins avec ce sourire affectueux, quand il m'aide avec une patience infinie, quand il s'assied à côté de moi juste pour me tenir compagnie, je vois le cercle complet. Je me suis occupée de lui quand il ne pouvait pas s'occuper de lui-même. Et maintenant, il s'occupe de moi quand je ne peux plus m'occuper de moi-même. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir pris toute cette responsabilité, d'avoir assumé un enfant de plus quand j'arrivais à peine à m'occuper de ceux que j'avais déjà. Et ma réponse est toujours la même. Pas une seule seconde. Parce que ce bébé, ce garçon, cet homme, a été le plus grand cadeau que la vie m'ait donné. Il a été mon salut quand j'en avais le plus besoin, et il continue de l'être jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, racontant cette histoire pour vous, mes chers enfants. Parce que je veux que vous sachiez que la famille, ce n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de choix. C'est une question d'amour. C'est être présent dans les moments difficiles. C'est tenir la main de quelqu'un quand le monde entier s'effondre. C'est prendre soin quand ce serait plus facile d'abandonner. Et c'est la gratitude, c'est rendre l'amour qu'on a reçu. J'ai perdu beaucoup dans la vie. Mais j'ai beaucoup gagné aussi. J'ai gagné 3 fils merveilleux, j'ai gagné des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. J'ai gagné la certitude que chaque moment de douleur, chaque larme versée, chaque sacrifice fait en valait la peine. Parce qu'à la fin, ce qui reste, ce n'est pas la douleur, c'est l'amour. Et j'ai été beaucoup, beaucoup aimée. Alors, si vous traversez des moments difficiles, si la vie semble impossible, si la douleur semble plus grande que ce que vous pouvez supporter, je veux que vous sachiez quelque chose. Continuez. Un jour à la fois, un pas à la fois. Parce que vous ne savez jamais quelle bénédiction attend de l'autre côté de la tragédie. Vous ne savez jamais quel amour peut fleurir au milieu des cendres. Merci de m'avoir écouté, mes chers enfants. Merci de m'avoir laissé partager cette histoire que j'ai portée dans mon cœur si longtemps. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, si d'une manière ou d'une autre ça vous a touché, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Et racontez-moi dans les commentaires. Avez-vous une histoire d'amour qui a transcendé les difficultés? Une personne qui a été votre ange quand vous en aviez le plus besoin? J'adorerais lire à ce sujet. Un baiser dans le cœur de chacun de vous, où que vous soyez dans notre immense Congo. Et souvenez-vous, l'amour gagne toujours, toujours.